En astrologie, qu'elle soit mondiale ou individuelle, on utilise les planètes, qu'elles soient visibles ou invisibles, peu importe, puisque l'on a constaté leur influence sur les êtres humains. D'autre part, nous avons des points fictifs, c'est-à-dire qu'ils sont non seulement invisibles, mais ils n'existent pas dans la réalité. Il en est ainsi des fameuses maisons astrologiques, ces 12 secteurs où nous parlons de l'argent, de la santé, du travail, de la famille, etc. Et tout est basé sur l'ascendant, le point de départ. Cet ascendant correspond à ce lever de soleil à l'est, au moment où nous naissons. Et ce point-là, il existe vraiment, puisqu'on a le soleil, mais il est calculé sur quelque chose qui n'est pas réel. Autrement dit, on ne peut pas dire « tiens, j'ai vu l'ascendant dans le ciel ». Et tout cela est basé sur l'observation, comme les nœuds lunaires. Vous savez, le nœud nord, le nœud sud. Il existe un autre point fictif important, c'est celui de la lune noire. Autant la lune parle à notre inconscient, autant la lune noire parle à notre subconscient. Il faut aller encore plus loin à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui rappelle d'ailleurs la devise alchimique, le vitriol. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Mais la pierre, elle est vraiment dans les profondeurs et il faut faire un gros travail sur nous-mêmes pour la découvrir, beaucoup d'efforts pour rectifier et avancer toujours plus libre sur notre chemin. Et ce travail, cela vous rappelle forcément Pluton, le maître du karma, celui aussi qui est appelé le dieu des enfers. Imaginez donc que Pluton rencontre la lune noire. Eh bien, cela pourrait faire un couple infernal, surtout lorsqu'ils s'opposent. Et c'est ce que l'on a en ce moment. La lune noire est opposée à Pluton. Avec les rétrogradations, c'est pas la première fois que cela se produit, mais là, ça va durer. Et si on remonte un petit peu dans le temps pour voir ce qu'il s'est passé, puisqu'on parle d'observation, on ne peut pas oublier 1985, l'opposition de cette lune noire avec Pluton, alors que nous avions le Pluton dans son signe. En tant que maître du signe, il était en Scorpion. Et la lune noire était forcément à l'opposé dans le signe du Taureau. En cette année 1985, vous vous en rappelez sûrement, pour les autres, il faut faire le travail de vérification, les plus jeunes. Et 1985, ça a été le stade du Ezel qui s'est effondré. 39 morts, 600 blessés. Un peu plus loin, en Angleterre, il y a eu aussi un problème avec l'équipe de Bradford. 36 morts et de nombreux blessés. 1985, c'est aussi la série des attentats, le célèbre Rainbow Warrior. C'est aussi Air India avec cet avion qui va s'écraser avec à bord 339 passagers. Ce sont ces prises d'otages aussi avec Israël et l'OLP qui a fait, si je regarde bien, 68 morts. Il y a eu aussi la police d'Afrique du Sud qui a voulu libérer des otages. Ça s'est aussi très mal terminé. 47 personnes ont perdu la vie. Il y a eu de nombreux blessés à chaque fois. C'était vraiment une année terrible. Il y a eu énormément d'affaires, évidemment, avec Pluton. Elles ont été vite étouffées. C'était le printemps. C'était lourd. C'était presque l'hiver avant l'heure. Et bien là, nous sommes en plein hiver. Peut-être que les restrictions vont éviter ce genre de chaos puisque, encore une fois, j'allais dire, nous serons plus ou moins directement confinés. Bref, ça devient un réflexe et peut-être que ça pourra nous sauver, mais j'en suis pas convaincu. Alors actuellement, qu'est-ce qui se passe? On voit, j'en ai parlé avec les rétrogradations de Pluton, il y a effectivement pour cette planète dans le signe de Terre, les volcans qui repartent de partout et de plus belle. Donc c'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est pas simplement psychologique, c'est constaté dans les faits. Je ne vais pas donner la liste des volcans qui ont repris leur activité, mais vous pouvez le vérifier de votre côté. Alors cette opposition a lieu en plein hiver, vous savez, au moment où Pluton est dans le signe du Capricorne, pendant que la lune noire se mire dans le dieu des enfers, elle est située à l'opposé dans le signe du Cancer. Alors oui, ça promet, et qui dit promet dit promesse, évidemment, et qui dit promesse dit contrat. Évidemment, nous sommes au milieu, nous sommes au centre du zodiaque. À gauche, on va avoir Pluton, à droite, on va avoir la lune noire, et il va falloir bien observer les parties au contrat. Et avec Pluton, ce
ce petit vicieux, si je puis dire, il va falloir quand même mettre des lunettes et regarder ce qu'il a écrit en tout petit. Et puis il y a peut-être aussi beaucoup de non-dits avec la lune noire, c'est normal, c'est l'invisible. Et là peut-être qu'il faudra prendre un microscope. Et oui, ça promet, ça promet. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Alors pour vous ça sera dimanche, pour moi je vous retrouve en amont. Pourquoi? Puisque samedi dimanche je suis à un salon à Poulx à côté de Nîmes où je vais faire une conférence sur 2023 et où je présenterai mon nouveau livre. Mais dans tous les cas vous serez au courant si vous n'êtes pas à proximité de la capitale gardoise. Sachez que je vais tout faire mon possible pour enregistrer cette conférence qui portera sur 2023 avec un autre aspect, une autre vision de celle que j'ai pu faire avec Patrick Gianni, comme vous l'avez probablement visionné. Donc j'enregistre un petit peu à l'avance, un vendredi, avec les émanations de pleine lune que vous connaissez, mais quelquefois nous n'avons pas le choix. Et puis c'est pas parce que il y a des tensions qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles. Parce que effectivement, j'en ai une très bonne à vous annoncer, deux même. La première, c'est que j'ai été contacté par Alexis Lambin. Vous le connaissez sûrement, c'est celui qui anime la chaîne Les Sentiers du Réel, où beaucoup de personnalités sont intervenues, Anne Givaudan, Luc Bigier, etc. Et donc ça a été une grande surprise et un très grand honneur d'être interviewé par Alexis. Et cette vidéo va être mise en ligne aujourd'hui même, c'est-à-dire si vous regardez la vidéo en ce dimanche matin, elle sera mise ce soir à 20 h, donc le 11 décembre, le jour de la force comme il dit, donc 20 h sur la chaîne Les Sentiers du Réel avec Alexis Lambin. On se retrouve après cette vidéo, donc dans la soirée si cela vous dit. Et puis j'ai aussi regardé parmi mon agenda un petit peu rude en ce moment, vous le savez, hein, il y a ce salon, il y a cette parution de ce livre, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. Et j'ai aussi réfléchi à ce que je vous avais promis, à savoir fêter les 10K. J'ai pas oublié, c'est simplement que ça va vite. En plus, le mail quotidien que vous recevez apporte beaucoup de réactions. Donc en ce moment, c'est dense et c'est très bien. Il fait froid, il faut bouger, il faut se réchauffer. Mais le temps est compté. Alors, pour les 10K, eh bien, je vais vous retrouver, si vous en êtes d'accord, jeudi 15 à 20 h. Jeudi 15 à 20 h, on va souffler les bougies pour la chaîne des 10K. Là aussi, ça fait plaisir. C'est même quelque chose d'assez inimaginable quand on se lance dans la création d'une chaîne. Et quand ça arrive, on se dit, mais comment est-ce possible? Alors, on va pas se poser des questions du pourquoi, du comment. On se retrouve jeudi 15 à 20 h. Il y aura des surprises, forcément. Il y aura peut-être même des choses à gagner, sûrement même des choses à gagner, parce qu'il n'y a pas que les cadeaux de se retrouver. C'est un cadeau énorme hein, de se partager, de se voir. Vous pourrez évidemment mettre des commentaires en direct dans ce live, mais il y aura quand même des choses, j'allais dire, sonnant et trébuchant, bref, des vrais cadeaux en vrai qui seront à gagner parce qu'il faut fêter quand même votre investissement à vous, parce que la chaîne existe grâce à vous. C'est pas moi tout seul devant un micro qui fait le buzz, c'est vous, c'est vos commentaires, ce sont vos présences régulières, ce sont vos pouces que vous mettez, et j'oublie tout le temps de le dire parce que c'est pas mon truc, ce sont vos abonnements, les relais que vous avez sur Instagram, etc. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est partager. Alors sur Instagram, c'est vrai que je mets une photo tous les jours, souvent en tarot d'ailleurs en ce moment, mais j'ai mis les photos de la pleine lune qui m'ont bien marqué aussi. Donc tout ça, ça fait que nous avons une très belle mayonnaise et nous allons pouvoir la goûter, j'allais dire, donc jeudi 15 à 20 h. Soyez au rendez-vous si vous êtes disponible, sinon le replay sera possible. Alors Pluton est à l'opposé de cette lune noire et ils sont tous les deux à 26-27 degrés, ils jouent un peu au chat à la souris, et cette rencontre, j'allais dire cette opposition plutôt, elle va se dérouler entre le 4 décembre, donc elle a déjà commencé et elle se terminera au mois de janvier. Donc il ne faut pas non plus y voir une précision horaire parce que ce sont des influences énergétiques. Quand vous voyez un phare au loin ou un phare qui est près, il est difficile de connaître sa puissance. Il en est ainsi des planètes, il en est même ainsi de la lune noire, puisque ce sont des énergies qui fusent, qui sortent
de ces points ou fictifs ou de ces planètes bien réelles. Si la Lune noire est un point fictif, son influence est bien réelle, elle est bien concrète et matérielle. Elle se voit à la fois dans les thèmes de naissance, mais aussi dans les transits. Dans les thèmes, je pense à Modigliani, le peintre maudit. Ça en dit long quand même sur cette influence. On peut trouver aussi en matière de transit ce moment où la Lune noire était opposée à Pluton et où Pluton était conjoint avec le Soleil. Donc vous imaginez un mois de novembre, et puis il y avait un carré avec la Lune noire. C'était vraiment un jour de tension extrême. On était le 22 novembre 1963 et c'était l'assassinat du président Kennedy. Mais on pourrait en citer beaucoup d'autres, comme par exemple Martine Carol qui a tenté de se suicider le jour où Pluton était en opposition avec sa Lune noire. Alors oui, transit, thème natal, astrologie mondiale, Pluton et Lune noire, c'est une association terrible. Mais si c'était pour la bonne cause? Là, vous commencez à avoir des doutes, pourtant réfléchissons. Oui, le côté obscur, c'est la transformation, c'est la métamorphose. Il y a ce côté indispensable de destruction pour retrouver autre chose. Imaginons que vous achetiez un terrain pour construire un hôtel. Si vous aviez une vieille bicoque sur le terrain, il faudrait bien entendu l'enlever, la nettoyer. Alors vous n'utiliseriez pas du plutonium, mais peut-être des engins pour l'enlever afin de faire place nette pour que l'hôtel arrive. Alors c'est pas très agréable pour les gens qui ont vu cette maison depuis des années, ils sont tristes, mais ainsi va la vie, il faut détruire pour reconstruire. Donc quelquefois, c'est pas si négatif que ça. Et le couple alchimique nous entraîne effectivement dans les profondeurs de l'arcane 15, dans les arcanes du pouvoir, donc libre à ceux qui veulent rester dans ce côté obscur des pouvoirs corrompus. Attention à nous, avec ce côté agressif, souterrain, que nous pouvons avoir avec nos proches, que nous pouvons avoir avec nos collègues. C'est un moment de tension dont il faut avoir conscience à la fois en tant que victime, mais à la fois en tant que probable auteur. Et c'est vrai que Mars va en rajouter avec son opposition avec le Soleil, tant et si bien qu'il sera peut-être difficile de savoir qui fait quoi. Mais de toute façon, il faut nous protéger. Le solstice, qui est prévu depuis toujours, mais aussi des choses que nous avons générées comme la guerre, des choses assez incroyables à notre époque. Mais c'est aussi l'occasion qui nous est donnée de travailler sur nos peurs. Je le dis souvent dans ces vidéos, mais je crois que c'est vraiment important. C'est pas un message juste convenu, c'est l'expérience. Qu'est-ce que ça fait quand vous regardez les informations, quand vous avez des nouvelles? Qu'est-ce que dit votre corps? Quels sont vos ressentis? Comment ça se passe à l'intérieur, dans votre tête, dans votre cœur, dans vos tripes? C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis, travailler, ces peurs. Face aux messages toxiques, il faut évidemment trouver l'antidote. Et l'antidote, elle ne se trouvera que parce qu'on va faire attention à nous, parce que dans notre corps, nous avons tous les moyens de nous en sortir. Il faut évidemment rester centré, comme le dit le symbole du soleil. Et même si on a l'impression qu'on ne peut rien faire avec cette guerre, par exemple, eh bien, essayons de voir en quoi ça nous touche à nous. Vous ne pensez pas que si vous croyez dans la réincarnation, nous avons toutes les chances d'avoir été guerriers ou guerrières dans les vies passées? Vous ne croyez pas qu'on a traficoté avec le côté obscur de la violence? Forcément. Donc c'est peut-être pour ça que cela remonte à la surface et qu'il faut le travailler. Cet inconscient collectif nous touche. Cette lune noire, elle nous touche. Ce Pluton noir, obscur et rouge, un peu comme nous l'avons décrit avec Patrick Gianni sur la vidéo sur Pluton. Le noir, c'est évidemment la nuit, ça me rappelle la lune, avec ce que je disais, l'inconscient, mais plus loin, ça va nous rappeler le subconscient. Vous savez, cette eau qui stagne, et puis en dessous, le noir, qui correspond justement à cet endroit si difficile de notre être, qui est souligné avec les passions du diable. On a aussi, évidemment, pour conclure, le noir, puisqu'il n'y a que 2 cartes dans le tarot où il y a du noir, eh bien, la deuxième carte, c'est l'arcane 13. Ce que vous appelez certainement la mort pour certains et qui est pour nous une simple transformation. Pourquoi avons-nous cette configuration? Eh bien, pour nous aider, presque nous contraindre à essayer de nous connaître. Vous pensez vraiment qu'un jour comme ça, vous allez prendre une tasse de thé en disant « tiens, il va falloir que je regarde qui je suis vraiment ». C'est très rare.
seuls les initiés, seuls ceux qui sont vraiment sur un chemin particulier vont essayer de se comprendre, de se connaître, de regarder chaque jour leurs gestes, leurs pensées, travailler sur eux pour plus que ça se reproduise. Et puis ça se reproduit, on voit pour corriger. Mais sinon, l'immense majorité des personnes ne font pas ce travail. Et c'est pour ça que finalement, il y a cette intervention astrologique. Qui sera vraiment courageux pour descendre à la cave, comme dirait Carl Gustav Jung? À mon avis, peu de gens. Alors, ce moment va nous obliger, d'une certaine façon, à travailler sur nos pulsions inconscientes, travailler sur nous-mêmes. Il va falloir effectivement beaucoup de courage pour ouvrir cette boîte de Pandore. Qu'y a-t-il dedans? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va en sortir? Nos pulsions, sûrement, nos stress, nos émotions, nos pulsions destructrices qui pourraient nous amener à la dépression, peut-être plus, à la folie, peut-être encore plus, mais j'ose pas l'imaginer, l'autodestruction. Mais c'est bien le signe de Pluton. Alors évidemment, nous avons tous peur d'ouvrir cette fameuse boîte à Pandore. Et si c'était le bon moment pour travailler cette question, évidemment, les personnes qui ont dans leur thème natal une configuration qui peut être touchée par cette configuration actuelle de Pluton et de la Lune noire doivent être prudents parce que ça va évidemment éveiller des choses. Je ne veux pas faire peur, mais je veux simplement que vous soyez lucide, consultez un astrologue, regardez un peu parce que on peut citer comme thème celui de Gérard Philippe ou celui de Virginia Woolf pour effectivement comprendre qu'on joue un peu avec le plutonium et la lune noire. Rien ne vous empêche, rien ne nous empêche de positiver, de transformer alchimiquement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas facile, mais c'est possible. Regardez Buñuel par exemple, ou prenez Max Ernst. Il avait d'ailleurs une phrase assez géniale, il disait quelque chose du genre la peinture n'a qu'une seule raison d'exister, c'est de rendre les choses visibles. Et je crois que c'est vraiment intéressant de voir cette période qui va nous faire découvrir des choses pas très jolies et qui vont aller dans le visible. Mais après, on aura des outils pour chirurgicalement s'occuper de ces problèmes. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de Pluton, mais le voir plutôt comme quelqu'un qui va nous accompagner sur le chemin de l'initiation. Si les choses sont claires et nettes, nous n'avons pas de raison d'avoir peur. Pluton nettoie quand c'est sale. Vous savez, c'est ces toilettes qui sont pas récurées, qui sont pas propres. Pluton va arriver, genre Harpie, qui va nettoyer tout ça. Si le travail est fait, il n'y a aucune raison. Maintenant, si vous travaillez au gouvernement dans un cabinet, c'est vrai que moi, je me poserai quand même des questions. Alors, nos traumatismes vont remonter avec Pluton et puis amplifiés par la lune noire qui va nous donner des émotions particulièrement lourdes à gérer. On verra, on analysera. Je me souviens avoir fait un travail à peu près équivalent. C'était dans un stage de géobiologie et puis on était censé voir certaines de nos morts dans le passé. Donc moi j'ai testé, plusieurs personnes qui ne se connaissaient pas dans le stage découvraient que j'avais quelque chose autour du cou et tout le monde disait oui c'est comme au Moyen-Âge, tu dois avoir les mains comme ça puis on te crache dessus parce que tu devais être un voleur. Et puis après on a travaillé sur les dates, à quel moment ça s'était passé. Et ça revenait 1789, 1793. Donc tout d'un coup, j'ai compris pourquoi j'avais cette peur de la mort quand je voyais les exécutions. Peur sur la ville avec Gabin et Delon, par exemple, je supportais pas. J'ai compris pourquoi j'étais farouchement contre la peine de mort parce que j'avais probablement dû exécuter des gens et c'est peut-être pas hasard si j'ai toujours un foulard quand je suis en moto, j'ai toujours ce prétexte-là l'été, mais l'hiver j'ai toujours une écharpe et je peux comprendre un petit peu comment ça a pu remonter à la surface et j'ai travaillé cette question-là. On a tous nos trucs à travailler. Moi, je voulais vous partager ce moment qui, effectivement, m'a permis de comprendre certaines de mes réactions et après de les transformer en actions sensées, calculées et pas en réactions. Dans quel domaine va-t-il falloir diriger notre attention? Eh bien, sur cet axe Capricorne. Et puis de l'autre côté, le Cancer, le Capricorne, ça nous fait penser forcément au chef, au directeur que nous sommes, pire, au père, que nous sommes le père qui éduque, pas le soleil qui est le père tel qu'on voudrait avoir comme belle image, non, Saturne qui correspond plutôt au Capricorne. Et Pluton, dans ce signe, c'est nettement le père qu'il va falloir travailler. Et puis de l'autre côté, en Cancer, eh bien évidemment, ça va être la famille, ça va être les enfants, l'insouciance de la jeunesse face au père en face. C'est quand même un sacré travail qui nous attend et qu'on a peut-être déjà commencé, mais qui pourrait justement
se transformer encore et se terminer, pourquoi pas. Alors à charge pour nous de travailler en astrologie mondiale, eh bien qui dit Capricorne dit l'ambition, et je crains qu'avec Pluton et puis cette lune noire, on arrive quand même à certaines destructions, à certaines faillites du système dirigées par des gens plutôt séniles, des gens acteurs, des gens banquiers, bref, c'est pas Lilith quoi. Et la lune noire, c'est pas Lilith, c'est autre chose. Lilith, c'est dans l'astronomie un point qui existe vraiment, c'est une étoile, donc on ne mélange plus maintenant Lilith avec la lune noire, même si il y a de très très belles études à faire sur justement la première femme qui a désobéi et que l'on appelle Lilith, mais c'était une histoire avec Adam et ça date, mais sa date n'a rien à voir là-dedans. La lune noire est un amplificateur de destruction massive qu'a entrepris Pluton s'agissant des hautes sphères. Et oui, Pluton c'est la plus petite sphère, mais dans les hautes sphères que nous avons chez nous, en Occident, pour parler de ce que je connais un peu, je crois que c'est pas terminé. Il va y avoir encore des transformations, pour parler gentiment, et je dois dire que si j'étais responsable politique, un président, que j'avais mon ascendant, justement en Capricorne, avec Pluton, le dieu de la mort qui passe sur mon ascendant, je dois dire que je ne serais pas tranquille. Que nous disent les cartes? Eh bien, on pourrait avoir 2 cartes simplement. J'ai vu dans les commentaires que des personnes ont du mal, qui préféraient 4 cartes, etc. Mais déjà que je suis hyper long, si en plus 12 signes et 4 cartes, je ne vais pas m'en sortir, donc j'espère que vous serez compréhensif. Et puis aussi, eh bien, c'est une remise en question. Ah oui, mais moi j'aime bien les tirages à 4 cartes, je provoque pas, hein, je provoque pas. Je dis simplement que quand il y a une résistance comme ça, pourquoi il y a cette résistance? Ça commence là, le travail avec Pluton et la lune noire. Donc nous ferons, n'en déplaise à certains, et je le dis avec beaucoup d'affection, nous ferons un tirage en 2 cartes. La première carte, ça va être comme d'habitude, un petit peu l'état des lieux. Ça va être qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui bloque chez nous, les choses à travailler, les choses à dissoudre, comme diraient les alchimistes, pour trouver cette fameuse pierre cachée. Mais on ne sait pas forcément où intervenir. Est-ce que cette problématique, qui est très profonde, évidemment, cachée, touche le travail, l'argent, le sexe, un petit peu les bases de notre diable? Est-ce que c'est pas d'autre chose? Est-ce que c'est pas la famille qu'il faut travailler aussi? Il y a tellement et tellement de possibilités que cette première carte devrait nous éclairer donc sur le domaine. Et une fois qu'on a trouvé où le moteur coince, eh bien, il va falloir trouver l'outil pour réparer, forcément. Et donc, ça sera la deuxième carte. La deuxième carte qui va nous permettre, une fois avoir identifié le problème, de nous en sortir. Une fois qu'on aura trouvé la panne en quelque sorte, on trouvera l'outil qui va bien pour réparer. Et je pense que vous pourriez tirer de votre côté cette troisième carte qui vous donnera un petit peu l'état de votre véhicule. Est-ce qu'il est prêt pour partir où? Donc voilà un petit peu ce que je vous propose aujourd'hui. Donc un tirage en 2 cartes. Voilà donc ce que je vous propose aujourd'hui. Je vous laisse, on va partir pour les 12 signes. On tire une dernière carte pour les amis d'Astro Tarot. Un petit conseil pour la route justement, pour voir comment on va avancer dans ce chemin qui semble bien ténébreux, mais je trouve que encore une fois, c'est une belle partie à jouer. Bonjour les amis Bélier, donc un tirage assez personnel, assez intime, même s'il est général. La première carte va concerner l'état des lieux, les domaines où il va falloir trouver ses ennuis, où est le mal, si on veut dire cela comme ça, parce que c'est le mal qui nous aide à trouver le bien. La deuxième carte qui, elle, va être en lien avec les outils pour justement utiliser cette découverte. Alors, voyons voir où se trouve la problématique et l'ermite. Alors, il vous a pas échappé que ce sont quand même 2 cartes éminemment liées à justement un retour vers l'intérieur de soi-même. On voit la lune et on voit l'ermite. 9 et 9 font 18. En fait, vous avez exactement 3 x 9, 27 qui fait 9 aussi. Donc, on est très, très liés au passé, les amis Bélier. Alors, pour une fois, vous laissez un peu de côté le vélo, l'activité, le trekking et j'en passe pour vous concentrer sur vous. Et je trouve que c'est
assez difficile probablement à la fois de lâcher un peu ce côté feu pour aller vers ce côté eau. Parce que la lune, c'est ça, c'est travailler vers soi-même. On a l'impression que c'est travailler aussi vers les rêves. Peut-être que les béliers, vous aviez des projets. Les uns après les autres sont plus ou moins annulés, déviés, en attente, parce que, oui, les projets en ce moment, ils sont tellement liés à l'actualité que on a du mal à arriver au bout. Et donc les projets, les rêves que symbolise la lune, mais tout ça en stand-by, et peut-être que ça vous permet de rêver plus loin pour moins vous emballer. Parce que évidemment, avec le bélier, dès que vous trouvez une idée, dès que vous avez un rêve, vous voulez le mettre en place, et là, manifestement, il est freiné. Alors, les domaines, évidemment, sont tous les domaines. Je ne connais pas tous les béliers du monde, mais peut-être que c'est dans le domaine du travail, vous avez peut-être des projets professionnels, de l'argent. Là, on a la lune, on serait assez tenté de dire l'argent. Peut-être que vous avez le projet de déménager, mais ça coince. Et ça révèle quoi? Ça révèle que vous avez tout le temps déménagé dans votre vie et que c'est pas forcément quelque chose qui est pertinent pour vous. Vous en avez assez. Peut-être que justement, c'est la question de l'argent, d'être toujours à regarder, à compter ou à espérer toujours mieux. Peut-être que c'est les vacances, parce que ici on a évidemment l'eau, c'est la mer, les vacances, et que finalement vous n'arrivez jamais à partir en vacances. Pourquoi vous n'arrivez pas à partir en vacances? La lune, pour terminer, parce que les domaines sont immenses, elle correspond à la famille, puisque la lune c'est la maison 4, c'est le cancer, et on en a parlé, et vous êtes pile dedans. Donc vous êtes avec la lune noire, si je peux dire, les béliers. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous toucher plus que jamais en ce moment. La famille. La famille, c'est peut-être ce que vous faites, que vos parents faisaient et que vous n'avez plus envie de faire. Vous voyez, tous ces liens de psychogénéalogie, tous ces liens plus ou moins liés à la famille, et vous en avez vraiment marre. Et je crois que l'ermite, il est terrible parce que avec sa sagesse coutumière, eh bien, il dit, faut éclairer tout ça. C'est-à-dire que presque le chemin est tellement long qu'il vous dit, il faut aller encore plus loin, éclairer, descendre en vous. Donc le conseil pour les béliers, c'est très clair. La lune, c'est je rêve. Donc si je rêve, c'est je dors. Si je dors, c'est que je suis assoupi, ou pour le mieux, je suis en position de sommeil. Donc tout ça, c'est pour les béliers. Le moment, si vous voulez vous connaître, si vous voulez être en phase avec la lune noire et Pluton, c'est d'être capable de vous poser. Et c'est déjà beaucoup, beaucoup pour vous. Ensuite, il faut éclairer ces rêves que vous n'arrivez pas à assouvir. Qu'est-ce que ça révèle que vous ne montez pas dans l'échelle sociale? Qu'est-ce que ça révèle que vous n'arrivez pas à construire une famille? Et à partir de là, l'ermite vous suggère d'approfondir encore plus, d'éclairer. Éclairer quoi? Faire votre arbre généalogique, demander à vos grandes-tantes, vos grands-mères qui sont encore là, ce qui s'est passé dans les familles. Il y a peut-être des secrets de famille, parce que derrière la houppelande de l'ermite, il y a beaucoup de choses cachées aussi. C'est peut-être cela qui l'indique. Donc c'est pas simple comme tirage pour vous, à la fois parce que vous êtes un signe de feu, mais aussi parce que l'effort demandé est vraiment, vraiment intense. Mais si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes sans aucun doute amené à vous connaître, amené à travailler sur vous. Tout bélier que vous êtes, vous avez appris à contrôler le feu qui couve en vous par rapport à d'autres aspects du thème. Donc l'ermite vous le dit clairement, éclairez encore l'intérieur de vous-même. Presque, il n'y a pas d'utilisation possible, parce que cette carte, j'ai bien noté que c'était que faire avec ce que l'on aura découvert, mais il semble dire non, c'est pas encore suffisant. Vous n'êtes pas encore prêt à passer à l'action, les béliers. Il faut faire encore un effort d'introspection. Ce sont les deux cartes très claires d'introspection, de descendre en vous, de chercher votre vitriol et surtout trouver la fameuse pierre. Voilà les béliers, un sacré challenge pour la semaine. En même temps, le temps,
c'est-à-dire la météo, tout ça, fait peut-être que vous avez envie de mettre un manteau et puis de prendre le temps de réfléchir, d'éclairer tout ça, peut-être de prendre un cahier, de prendre des notes, parce que évidemment les émotions vont monter, la lune noire, la lune, il se pourrait bien que si vous mettez le paquet, ce soit difficile à gérer, mais ça vaut le coup, franchement. Voilà ce que je voulais vous dire, les béliers, et je vous souhaite un bon courage. Peut-être été expéditif la semaine dernière, et là j'ai peut-être été un peu plus long, comme quoi les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. La première carte, c'est un petit peu là où ça fait mal, mais on sait que c'est un mal pour un bien. La deuxième carte, c'est justement comment utiliser ce qu'on a découvert dans cette première carte qui concerne évidemment les choses à travailler, un état des lieux, quelque chose comme ça. Voilà, la justice et le mat. Deux cartes quand même assez intéressantes parce qu'on y voit des personnages et pas des comme la roue de fortune, des choses comme ça. Donc la justice, l'état des lieux, eh bien évidemment c'est un petit peu comme nos amis béliers, c'est une carte qui favorise l'introspection, c'est-à-dire qu'ici il y a un troisième œil qu'on voit pas trop dans le mat denier mais qui est dans tous les jeux, enfin il est là quand même. Il y a cette idée de se regarder en face et puis quel est le conseil? De regarder en soi ce qui n'est pas juste évidemment. Et qu'est-ce qui n'est pas juste? Je crois que vous le savez. Vous savez ce qui n'est pas juste en vous, ce que vous traînez en quelque sorte parce que vous avez des choses qui font mal, que vous faites peut-être le mal et vous le savez pourquoi? Parce qu'il y a l'épée. On sait qu'on lit une carte de gauche à droite, donc fatalement, si on commence par l'épée, c'est un peu comme si vous allez voir un naturopathe, pas besoin de monter sur la balance pour savoir que vous êtes en surcharge pondérale. Faut donc tout de suite trouver le remède coupé. Et là, c'est la même chose. Écoutez-vous vous-même, regardez-vous en face, soyez honnête, et là, vous allez tout de suite sentir le problème. Je parle de surcharge pondérale, mais on est dans la même dimension s'agissant des choses qu'on se trimballe dans notre inconscient, les choses qu'on a faites, des choses que l'on regrette, des choses que l'on n'a pas pu faire justement parce qu'on était lié avec peut-être des injustices. C'est une carte où on voit une femme malgré que ce soit une vertu et donc les injustices par rapport aux femmes sont nombreuses et elles remettent un petit peu ça au fond d'elles en disant bon c'était l'époque etc. Et peut-être que justement il faut ressortir tout ce qui touche à la féminité en ce moment parce que on parle de la lune noire et j'ai blagué un petit peu avec Lilith mais c'est ça quand même. C'est cette idée de Lilith qui est la première femme d'Adam et donc qui va se rebeller d'ailleurs. Et là, on sent que pour les taureaux, vous êtes peut-être pas rebellés parce que vous avez utilisé la position de la femme hiératique, la mère. Vous bougez pas et en fait vous avez subi des injustices. Alors à vous de voir dans les domaines, évidemment le travail peut-être, peut-être que ça peut être aussi dans le domaine de la famille, peut-être avec vos parents. Les sujets sont nombreux, mais c'est les choses qui vous inspirent à vous, que vous avez cachées et que vous avez ressenti comme une injustice. Et je crois que c'est facile parce qu'encore une fois, il y a ce glaive et c'est ce que j'ai dit dès le début. Vous regardez en face, il n'y a pas besoin de faire une grosse introspection pour comprendre que c'est dans ce domaine, c'est à cette époque là quand je sais pas votre père vous a puni ou voilà si c'est dans le domaine familial ou vos collègues qui sont remontés contre vous alors que c'était pas juste. Voilà, donc c'est en lien avec ce déséquilibre de vécu de votre vie, peut-être dans l'enfance, peut-être récemment, et que vous n'avez pas réagi, que vous avez laissé faire et que vous avez eu cette position un peu comme la balance qui triche, qui appuie sur les plateaux en disant ça va s'arranger. Puis ça s'arrange pas et ça ressort. Et le mat, justement, il y a cette blessure qui est là. Cette blessure de l'injustice qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque. Le mat, c'est 80% du tirage, c'est une carte très très importante. Et comment réagir avec tout ça? Je crois qu'à un moment donné, il faut continuer à avancer. Il faut passer de cette position assise, les taureaux, qui, je vais pas dire vous convient bien, mais vous êtes un signe placide, le premier signe de terre, sympa, tranquille, cool, etc. Et voilà, tant qu'on vous embête pas, vous êtes tranquille. Sauf que là, avec la lune noire, avec Pluton, les choses vont revenir comme des banderilles et ça risque de faire mal. Et donc, si vous vous regardez bien en face, vous allez dire oui, ça me paralyse. Et là, il y a le chien. Et en fait, le mat semble dire avancez quand même. Avancez quand même. C'est-à-dire que, je sais pas si vous êtes, c'est difficile à dire, mais si vous êtes
engrainer, comme disent les jeunes, avec vos enfants, vos petits-enfants ou avec vos parents, eh bien, il faut partir, il faut avancer. Pas partir au sens quitter le théâtre d'opération, non, mais il faut pas que ça vous empêche d'avancer. Par exemple, j'aurais pas d'enfant parce que mon père et ma mère m'ont mal élevé. Non, on laisse ce tiraillement ici, ça nous empêche pas d'avancer pour fonder une famille. On a eu des problèmes dans le travail, ça fait mal parce qu'il y a eu une injustice. Il faut pas que ça vous empêche d'avancer. Il faut dire, tant pis, c'est vrai que ça va faire mal, il y a de la souffrance. Et je pense qu'en avançant, vous allez extirper de votre intérieur ce qui fait mal. Ça va comme un espèce de serpent qui vous mord ici, mais vous, comme vous avancez, le serpent va être à l'air libre. On va le voir et après, vous pourrez le contrôler. Après, vous pourrez en tirer des conséquences. Donc, regardez le mat. Le mat, il s'en va vers une carte. On a parlé de troisième carte tout à l'heure. Vous pouvez chez vous tirer une carte ou un numéro si vous n'avez pas de carte et regarder à quoi cela correspond. Le mat, il va vers quoi pour se libérer de ce que vous avez vécu en injustice. Donc, peut-être, imaginons que ce soit dans le travail. Si vous marchez vers l'empereur, vous devez devenir l'empereur. Et tant pis si ça fait mal parce que il y a eu des problèmes dans la boîte, dans l'entreprise, tant pis, vous avancez. Vous voyez, c'est ce côté, de la direction qu'emprunte le mat qui va vous libérer. En tout état de cause, si vous tirez pas de troisième carte, vous pouvez vous dire que s'il y a des injustices, la façon de faire, c'est pas de fuir, c'est pas de fuir, c'est de dire ok, la blessure elle est là, elle est bien cramponnée à ma jambe, je l'ai identifiée, je sais ce qu'elle vaut, je sais qui elle est, et je vais quand même avancer. Je vais quand même avancer et je vais justement en avançant me retourner à un moment donné et voir qu'est-ce qui me faisait si mal que ça. J'aurais jamais cru que c'était un problème avec ma mère. J'aurais jamais cru que, vous voyez, c'est ça, tirer sur la blessure pour que vous voyez un peu comme un chirurgien qui écarterait la plaie pour extirper une balle ou je ne sais quel virus. Moi, je suis pas médecin, mais vous voyez le truc, c'est comme ça. Quelquefois, il faut recasser des fractures, des choses comme ça. Et donc, du coup, on voit que c'est une fracture de tel endroit de la jambe. Voilà, bon, c'est vrai que c'est pas facile, j'en conviens, mais la lune noire et Pluton, ça n'a jamais été simple, les amis taureaux, et c'est valable pour tous les signes d'ailleurs. Donc, je vous souhaite un très bon courage pour cette semaine. Ça risque d'être un petit peu souffrance, un peu difficile, mais le jeu semble en valoir la chandelle. Assez intimiste, puisqu'il va s'agir de voir dans cette première carte les difficultés profondes que vous avez et qui vous empêchent d'avancer librement sur votre chemin. Ici, cette deuxième carte va correspondre à l'outil pour, justement, une fois qu'on a identifié la douleur, la souffrance, avancer. Eh bien, mort et résurrection, un sacré programme pour les Gémeaux, il faut bien le reconnaître. Il y a de quoi faire et pour le coup, la mort comme première carte, parce que je sais pour l'enseigner que c'est pas la mort. Mais ça peut être la mort. Tout dépend de ce que l'on met derrière. Il y a peut-être pour vous, les Gémeaux, cette idée d'une peur de la mort. Cette idée d'une mort accidentelle d'un de vos proches. Peut-être que vous n'avez pas pu dire au revoir à un de vos proches. Là, il faut travailler de votre côté en lien avec cette idée-là. La mort, ça peut être la peur du virus que vous avez eu à une certaine époque. La peur peut-être du post-vaccinal. Je sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça qui est difficile pour vous à accepter. Moi, je vois vraiment la mort. Alors, je pourrais vous dire, là, il y a des, des épis de blé. Ok, c'est peut-être cette idée de souffrance par rapport à la récolte parce que vous fauchez et vous récoltez rien. Vous avez l'impression de travailler à perte. C'est une possibilité, il y en a de nombreuses. C'est une possibilité de dire vous faites des efforts et vous récoltez pas. Vous vous engagez dans votre métier et il n'y a pas de prime qui arrive. Vous engagez dans l'éducation de vos enfants, ils font des bêtises, etc., etc. Donc c'est possible qu'il y a cette idée de que vous n'arrivez pas à avoir un bon résultat, ou peut-être encore une fois que vous avez
une question en lien avec la mort. Peut-être que justement vous lisez des bouquins en ce moment qui vous font réfléchir à ça. Vous n'êtes pas directement touché parce que vous avez un âge raisonnable, vous n'êtes pas touché parce que personne autour de vous ne décède, mais vous êtes peut-être dans un questionnement, je sais pas, sur la psychogénéalogie, des choses comme ça, le gisant, le syndrome du gisant, tous ces livres qui font réfléchir à la mort. Peut-être que c'est ça. En tout cas, le jugement semble vraiment être un écho à cet arcane-là. D'abord parce que si vous avez semé, si le problème de semer, ça ne se concrétise pas, là la personne renaît ici, il y a ce bleu ici qu'on retrouve là, et donc une fois que vous aurez identifié pourquoi quand vous semez, vous récoltez pas, parce que vous êtes odieux avec vos collègues, parce que vous êtes trop dur avec vos enfants, parce que vous êtes intraitable en tant que parent, parce que vous n'êtes pas souple, parce que lui c'est quand même pas le mec qui rigole, hein, c'est Saturne. Donc il y a peut-être une sorte de rigidité cadavérique dans votre comportement. C'est pas hasard si vous n'arrivez pas à récolter. C'est pas hasard si la mort vous fait peur. La mort vous fait peur parce que vous ne l'avez pas rencontrée au sens étudié. Vous n'avez pas essayé de voir, je sais pas, la différence entre réincarnation et résurrection, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a à l'au-delà? Il y a plein de choses. Des gens, les NDE. Il y a aussi ces personnes qui arrivent sur Terre, parlent une autre langue et vous décrivent du papier peint en Inde alors qu'ils vivent aux États-Unis. Travailler cette question-là, c'est certainement ça qu'il faut faire, et donc renaissez à la problématique. Oui, si par exemple vous dites je monte pas en grade, vous menez l'enquête, vous coupez un peu les liens de la peur et vous allez voir vos collègues en disant c'est la fin de l'année, je suis le seul à pas avoir la prime, pourquoi j'ai pas la prime? Et si vous demandez, vous aurez peut-être des réponses, vous aurez peut-être en tout cas des intuitions qui vont vous permettre de dire j'ai jamais la prime parce que moi je pars 10 minutes avant les autres, que sais-je encore. Vous voyez le truc. Hein, mais là, il y a une renaissance, c'est-à-dire que si vous identifiez vos peurs, si vous identifiez peut-être ces discours qui vous intoxient, que vous utilisez, parce que c'est mortel d'écouter tout le temps les informations qui vous disent « ouais, on n'a pas de chauffage, le prix de la baguette augmente, etc. » C'est pareil, c'est intoxicant ça. Et donc là, si vous décidez de couper la télé, de couper ou le mental, parce que ça vous prend la tête, eh bien, vous allez pouvoir renaître. Je crois que les Gémeaux, ça doit vous parler, couper le mental parce que ça prend la tête. C'est vraiment la phrase type. Hein. Donc, comme vous êtes en relation avec votre téléphone pour les infos, comme vous êtes les Gémeaux, ça parle, ça cause, ça adore la communication et justement, eh bien, ça prend la tête et ça vous claironne toute la journée là, comme ça. Ça y est, l'inflation augmente, le Bitcoin s'écroule, les Russes arrivent, que sais-je encore. Eh bien, il faut renaître à cela. Il faut changer votre vision des choses en coupant sans problème tout ce qui peut justement vous tétaniser, comme peut l'être un squelette. Donc du sacré boulot, les Gémeaux, je crois que j'étais un peu, comment dire, par rapport aux autres signes, je me disais que ça allait pas être facile, mais je crois que vous n'avez pas été épargné par les semaines qui se profilent. Alors bon courage. Lune noire dit Cancer, et puis oui, elle est située dans votre signe en opposition à Pluton au Capricorne, donc vous êtes bien concerné. La première carte va indiquer comment est cet état des lieux, où sont vos peurs, comment elles se manifestent. Et la deuxième carte, ça va être justement de les utiliser pour vous transformer, pour avancer encore plus libre sur le chemin. Et là, je me bats avec les cartes de Madonier qui sont en carton épais. Alors, le monde et l'arcane sans nom. C'est dingue parce que on tire que des cartes identiques et là on vient de la tirer. Donc on est en train de parler de Pluton, le dieu de la mort, et on a son copain qui représente la mort, qui n'est pas la mort mais qui peut bien la représenter. Alors, vous me direz tout de suite, c'est intéressant parce que l'arcane 21, c'est la fin de cycle. Et je pense que pour vous, les cancers qui êtes tournés vers le passé, comme la dame ici, eh bien, vous êtes peut-être à vous dire c'était quand même mieux avant, on profitait mieux des choses. Et c'est vrai que si on écoute, je sais pas, les Bee Gees, cette musique joyeuse, si on écoutait les Rolling Stones, un peu ce côté rebelle, par rapport à ce qu'on écoute comme musique en ce moment, ou qu'on voit dans les lectures, si vous voulez, ou si vous préférez les peintures, je crains que je sois d'accord avec vous qui êtes la lune et qui aimez le rêve, tout ça,
ça fait pas trop rêver. Et vous vous retournez vers le passé, vous regardez ce qu'il y avait avant, et comme on est 21 fin de cycle, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on va trouver après? Or, vous avez sans doute vécu dans du rêve, c'est-à-dire que là, les 4 personnages sont des personnages soit décédés, parce que c'est les évangélistes, pardon, soit ce sont les archanges, donc éthériques. Ce qui veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas dans la réalité. Quand vous regardez le passé, vous vous dites, oui, Saint Jean, c'était sûrement quelqu'un de bien. Mais si vous aviez été son secrétaire, peut-être ne diriez-vous pas ça. Parce que on mythifie, et ça, en tant que signe lunaire, vous avez cette tendance à mythifier, à mettre un peu sur un piédestal. On sait que la lune, elle est éclairée par le soleil, et donc elle vibre par rapport à ce qu'elle reçoit. Et si vous regardez aujourd'hui un film d'une certaine époque, même en noir et blanc, vous dites, ah, c'était quand même chouette ces dialogues. Maintenant, dans ce qu'on voit dans les films, c'est pas terrible, d'ailleurs les gens vont pas au cinéma, etc. Et c'est ça, c'est peut-être le passé, très très en lien avec votre signe, qui peut vous faire réfléchir à ce que vous avez refoulé en ce moment, et qui vous donne cette espèce de mal-être. Ça peut être aussi évidemment l'argent, parce que là on voit le laurier, donc si laurier c'est la question de l'argent, qui pour vous se dévalue. Vous avez mis là aussi beaucoup d'espoir. Avec la lune, c'est l'argent, vous avez mis beaucoup d'espoir dans cela, vous avez fait des économies, puis on vous dit ça vaut plus rien. Peut-être aussi c'est la religion, parce que ici ce sont les archanges et les anges, on l'a dit, c'est aussi les évangélistes. Peut-être que vous avez misé sur cette religion et vous dites, mais comment on peut laisser un monde aussi injuste que cela en ce moment? Est-ce qu'il existe vraiment un Dieu? Alors c'est peut-être aussi cette idée-là de religion. Donc moi je sais pas trop quel domaine c'est. Ça peut être aussi les enfants, parce que ici c'est le domaine, c'est un utérus avec un enfant qui arrive. Donc est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est la religion? Tout ça, ça dépend du passé, à mon avis. Vous savez, ces enfants, mais oui, mais quel avenir on va leur donner? Dans le temps, ils avaient une éducation, maintenant ils font des fautes à tous les mots, etc. Donc là, vraiment un branchement assez, ce fameux Saturne en Verseau. Et cette incapacité à aller de l'avant. Et pourtant, regardez, lui, il coupe et il va de l'avant. Ça veut dire que si vous coupez ces choses-là, vous allez avancer. Ok, c'était très bien du temps des Beatles, du temps, je sais pas moi, de la pop musique américaine, mais les policiers américains tuaient des Noirs, où il y avait des injustices, etc. Et il faisait pas bon de vivre à New York. J'y suis allé dans les années 80, c'est pas ce qu'il y a maintenant. Donc à l'époque, tout n'était pas si rose que ça, le passé n'était pas si bien que ça, mais vous le savez, mais vous vous y accrochez comme une bouée. Alors qu'il faudrait couper tout ça en disant, ok, je garde tous mes 33 tours que j'aime bien, je les garde, je garde mes anciennes fringues, je garde mes anciennes photos, c'est ok, mais ça, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et de faire le ménage, parce que plus vous allez vider votre tasse, plus vous pourrez mettre de nouveautés, de belles choses. Parce que quoi qu'on en dise, le monde actuel, il est beau, il y a des belles choses, il se passe des choses incroyables, des chirurgiens qui guérissent des gens qui n'auraient pas pu le faire avant, on a des gens qui rendent service sur Internet parce qu'ils font gratuitement des tutos pour aider des gens. Donc, ils regardent vers ce futur que je vous décris et ils coupent ce passé qui est encombrant. Donc, vous avez vraiment un sacré travail à faire, les cancers. Vous n'êtes pas épargnés, mais je peux vous dire que vos copains d'avant, c'est exactement la même chose. À chaque fois, ce sont des cartes presque mortelles. On sent qu'il y a la présence de Pluton, on sent qu'il y a la présence de cette nouvelle lune qui est en lien avec votre lune, maître du signe. Donc, bon courage, essayez de prendre le temps peut-être de tirer une 3e carte très personnelle, votre carte ou votre numéro comme je l'ai indiqué qui vous renverra vers la carte et voir qu'est-ce qu'il faut couper pour vous. Plus précisément, la faux va désigner ici cette 3e carte en disant c'est vous Françoise, Robert, Dupont, Paul, etc. Moi je tire cette carte et voilà ce que j'ai à couper. Et ça devrait vous parler. En tout cas, c'est quand même un sacré challenge pour la semaine à venir, les amis Cancer. Je vous souhaite un très bon courage, mais après, ça sera le papillon. Truc de rentrer à l'intérieur de votre lion, même si vous avez beaucoup de cœur, vous êtes plutôt à rayonner, à donner et pas forcément aller vers l'intérieur. On en parlait avec les béliers, autres signes de feu.
Là, on a deux cartes. On le sait, la première carte va correspondre à ce mal qui est en vous et qui vous empêche d'avancer, un peu comme pour le mat avec le lynx ou le chien. La première carte, donc, c'est ce qui vous empêche vraiment d'avancer. Et le conseil, c'est le pape. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, les lions? Je pense que quand on regarde les choses à travailler, eh bien, c'est que vous avez peut-être peur de commencer quelque chose. Il y a, avec cette carte 1, la peur de quoi? La peur de commencer. On voit un jeune et beau garçon, est-ce que ça serait pas la peur de reprendre une relation? Vous vivez seul, vous êtes heureux, et puis vous dites ouais, mais si je me mets avec quelqu'un, il va falloir que je reprenne la route du compte commun, ou que sais-je encore. Et puis reprendre un autre travail, de toute façon, je trouve pas, j'ai pas très envie. Même un petit métier simple, un métier manuel, non, j'ai pas le goût. Alors qu'est-ce qui fait justement que ça vous fait mal quand on parle de débuter quelque chose? Vous voyez, débuter une relation, débuter un travail, ça peut être plein de choses aussi. Il regarde là, ça peut être ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire le père qui dit faut faire tel métier. Et vous vous posez la question. Ça fait mal de dire je prends tel métier, parce que le battleur c'est l'artisan. Pourquoi j'ai fait ce boulot-là? Est-ce que je devrais pas en changer? Est-ce que je devrais pas l'extirper et dire ouais, en fait je me suis fait avoir, je fais le même boulot que mes parents, ou bien j'avais pas d'idée, alors il y a un prof qui m'a dit de faire ça, je l'ai fait mais ça me correspondait pas, et aujourd'hui j'ai vraiment envie d'en changer. Mais vous êtes coincé parce que le battleur est là en disant avec cette indécision qu'il a comme ça, de toute façon l'herbe est pas plus verte ailleurs, etc. Et en tant que lion, vous êtes sûr de ce que vous avez et vous rayonnez avec ce que vous avez, et vous avez peur que ça s'éteigne, que votre rayonnement, que votre soleil intérieur s'éteigne. Et c'est normal, parce que le soleil c'est le plus lumineux, le plus chaud, et là on parle de Pluton. Pluton c'est le plus froid, le plus loin et le plus petit. C'est exactement l'inverse. Alors vous imaginez que vous n'êtes pas prêt à descendre en vous et reconnaître tout ça. Peut-être un travail excessivement difficile pour un lion, avoir le courage, pourtant vous l'avez le courage, oui d'accord, mais pas pour aller à l'extérieur, mais pour aller à l'intérieur. Et ça, c'est peut-être le moment difficile en ce moment. Alors vous êtes aidé avec Pluton et la Lune Noire, j'y reviens pas, vous êtes au centre entre les deux, prenez les deux énergies et tentez de descendre dans votre vitriol. Ça va pas être facile, mais vous aurez l'aide du pape. Le pape, c'est quand même la bénédiction. C'est-à-dire qu'en gros, il bénit un peu ce que j'ai dit, ou ce que j'ai interprété plus exactement de par la carte. Le pape, il est OK avec ça. Il dit de descendre en fait. Et ce que je vois, c'est qu'ici, on a un enfant, et là, on a des jeunes moignons, donc des enfants pratiquement. Ce qui fait que on a l'impression qu'il faudrait peut-être vous poser la question en lien avec votre enfance. Ou alors, vous, par rapport aux enfants. Pourquoi vous vous comportez comme ça avec vos enfants, vos petits-enfants? Pourquoi ça vous fait mal de pas avoir d'enfants? Ou je sais pas, quelque chose en lien avec les enfants, vous regrettez d'en avoir, vu le contexte mondial en ce moment, vous dites si j'avais su, j'en aurais pas fait. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi à prendre en compte, mais comme on est dans l'intérieur de soi, il est possible que ce soit aussi notre enfant intérieur. Parce que là, on voit le gars qui est débrouillard, qui va sur les marchés, qui vend et tout ça, et vous osez pas, vous n'avez pas osé. Et là, peut-être vous dites, et si je commençais à aller un peu sur Internet, à proposer 2-3 trucs à vendre, une formation, un junk journal, quelque chose, et progressivement que j'abandonne mon métier de salarié. Après tout, on peut bien gagner sa vie sur Internet, c'est bien possible, non? Et là, il faudrait avoir le courage de lâcher. Mais est-ce que c'est la proie pour l'ombre? C'est ça la question avec Pluton. Et le pape vous encourage, il vous dit, vous avez ma bénédiction, je peux même vous aider, parce que lui, il est aidant. C'est celui qui a des connaissances. On dit souvent que c'est le notaire, le médecin, mais si vous cherchez de l'aide pour passer de l'artisan, du bricoleur à quelque chose de plus concret, vous aurez l'aide d'une personne âgée. Donc, quelle que soit la difficulté qui va remonter, ça va être la sagesse, la maturité d'une personne. Pas forcément plus vieille, il y a des vieux de 20 ans. Moi, j'en connais qui ont une sagesse incroyable à 20 ans. Puis je connais des abrutis de 70, mais voilà, c'est sans être dans le jugement. Mais enfin, on parle quand même de sagesse. Le pape, c'est le sage par excellence. Il est connecté avec le divin. Peut-être aussi qui vous dira, attends, je vais prendre ma canne, je vais me relier avec le divin, et ça va passer directement
directement dans ton cerveau et on va t'initier à quelque chose d'autre. C'est une possibilité. C'est infini avec le pape, hein. Donc c'est c'est l'expert qui a les connaissances et c'est celui qui enseigne. Peut-être aussi, vous avez assez de connaissances maintenant pour passer à l'enseignement. C'est une possibilité aussi parce que le pape, c'est le formateur. Beaucoup de choses, en tout cas pour vous, les amis Lion. Peut-être qu'il faudra réécouter tout ce que je vous ai dit parce que ça m'arrivait dans la tête, là, un peu, pas embrouillé, mais très fort, hein. J'ai senti le tuyau qui était un peu petit pour les informations que j'avais, donc peut-être qu'il faut réécouter, à moins que il y a quelque chose qui vous a touché, que ça fait écho, et c'est ce que vous allez décider de travailler la semaine prochaine. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon courage. Premier signe, un tirage assez intimiste, assez personnel, donc c'est difficile pour moi de faire quelque chose dans lien avec vous-même individuellement. Donc une première carte qui va quand même toucher pour les vierges un domaine particulier. Ça doit faire écho en vous. Première carte, donc ce mal pour le bien, si je puis dire, un état des lieux, les choses à travailler. Et puis la deuxième carte qui va correspondre à comment réagir par rapport à ça, comment utiliser. Évidemment, pour vous, les natifs de la Vierge, tirer la papesse, c'est tirer un peu votre carte quelque part. Il y a cette sagesse de la position hiératique des Vierges noires, donc il y a véritablement un travail à faire en descente en vous-même. Donc on va voir dans quel domaine. Je voudrais faire le lien avec l'empereur d'abord, si vous le permettez, parce que il y a ce regard aussi vers le passé. Donc les Vierges, ce qui vous fait mal en ce moment, ce qui vous empêche d'avancer, c'est sans doute des liens avec tout ce qui concerne soit votre passé proche, actuellement, je sais pas, votre mari est parti, votre femme vous a quitté, soit c'est dans l'enfance, en tant que mère, évidemment, ou en tant que, par rapport à votre mère, ou vous en tant que mère, quelque chose comme ça, lié à l'enfance, et je dirais même peut-être karmique, parce que on voit un peu comme si l'empereur avec son sceptre faisait un balancier pour taper sur le livre ici de chair, donc nous-mêmes, vous-même les vierges, et hop, le livre s'en va après la carte, direction une autre vie, direction l'après-carte. Alors, regardons déjà cette première carte. Évidemment, la première chose à faire, c'est de comprendre qu'il y a des choses voilées que vous ne voulez pas voir. En tant que vierge, je crains fort que vous soyez assez capable de prendre une feuille de papier, de me faire 2 colonnes et me démontrer par A plus B que tout va bien et qu'il se passe rien. Seulement le problème, c'est que les cartes sont dans l'intuition. Et la papesse semble dire que vous avez vraiment quelque chose à explorer. Pensez aux vierges noires, pensez à ces vierges qui sont souvent situées sous l'église. C'est ça qu'il faut faire. Faut aller sous l'église, sous votre temple intérieur. Bien sûr, vous avez votre temple. Bien sûr, vous avez votre côté rayonnant de spiritualité que je ne dis pas le contraire pour les natifs de la Vierge. Bien sûr. Mais ça, c'est un peu l'église exotérique. C'est la messe, tout le monde vient. Et là, on parle presque du confessionnal avec cette papesse qui pourrait vous entendre. On parle de cette église ésotérique au sens caché. Ésotérique, c'est caché en soi. On confond souvent l'ésotérisme, on devrait dire l'hermétisme. L'ésotérisme, c'est en soi et c'est caché. Et là, c'est très voilé. Donc déjà, la première des choses, les vierges, c'est de ne pas nier qu'il y a un travail à faire. Vous n'êtes pas exempt, même si vous avez un comportement que vous jugez exemplaire, il est certainement très bien pour l'extérieur. Mais intérieurement, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre de chair? Qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie probablement, puisque c'est un livre, qu'il y a quelque chose que vous avez écrit, quelque chose qui a été écrit sur vous. Je sais pas, je connais plein de fonctionnaires qui ont eu des notations et toute leur vie ça a été la croix et la bannière. Alors d'autres s'en foutent, mais il y a des gens qui disent il a écrit sur moi telle et telle chose. Donc c'est ces choses un petit peu oui, je dirais qui ont été une phrase, une chose désagréable qui a été dite pour vous, qui vous a marqué. Par exemple, je sais pas, comme on fait son lit, on se couche. Allez hop, et puis vous dites pourquoi il m'a dit ça, on le met de côté, on met les voiles de la papesse dessus, ou les voiles d'Isis si vous préférez, et puis on oublie, on n'y pense plus. Alors que justement, là, regardez, les voiles se sont ouverts. Il reste encore des voiles pour pas entendre les choses, mais vous devez faire un travail intérieur, et probablement en lien avec le passé. Je dirais un passé plutôt ancien. Alors bon, si ça vous a marqué
un décès d'une personne ou si ça vous a marqué le départ d'une autre, ok, mais je pense que vous pourriez rechercher dans votre jeunesse des phrases qui ont été dites, des écrits qui ont été dits, ou alors c'est vous, quand vous avez lu des livres, bah, vous avez senti que ça faisait écho en vous, positivement, positivement, et vous n'avez pas pu l'accomplir. Négativement, parce que ça a fait écho en vous. Je sais pas, vous lisez les bouquins, je me rappelle plus là, le père Goriot, je sais pas quoi, le mec qui était super radin et tout, puis vous êtes radin, bah tout d'un coup, ça reste et ça vous empêche d'avancer. Alors c'est pas non plus la guerre, hein. La papesse c'est quelqu'un qui est voilé et donc ça rappelle le sexe qui est voilé, le non-dit, les choses que vous avez pas voulu dire aux gens et que vous avez gardé par-devers vous, et peut-être qu'il faudrait le dire aux gens. Alors vous n'êtes pas obligé de dire, tiens, j'ai fait un travail d'introspection, salut, c'est moi, bah, je suis content, c'est Noël, tiens, faut que je te dise un truc, quoi. C'est pas ça, c'est peut-être aussi d'être subtil pour pas vous blesser, parce que bah, la Vierge, vous êtes sensible, et parce que la papesse, eh bien, elle est difficile aussi, hein. Elle vous donne un livre de chair, puis elle dit débrouille-toi. Donc il y a un sacré travail à faire d'intériorisation. En tout cas, on ne peut pas nier qu'il y a un boulot à faire. Donc ça, peut-être qu'individuellement, vous allez dire non, moi ça correspond à autre chose. C'est pas vraiment les écrits. Le sexe, on sait, il est ici. Hein. Je pense que vous le savez maintenant, qui me suivez. Donc on a ce côté peut-être de refoulement du sexe, je ne sais pas. Donc en tout cas, un boulot. Et pourquoi le sexe, il est refoulé? Et pourquoi je lis pas alors qu'il y a plein de bouquins qui sont sympas? Qu'est-ce qui se passe? Bah, peut-être que vous avez eu un prof qui vous a dégoûté de la lecture. Vous voyez? Donc tout ça, c'est un travail à faire. L'empereur, lui, eh bien, il tape du poing sur la table en disant bon bah maintenant ça suffit. Ça suffit, parce que l'empereur, c'est quand même le mec qui a un domaine, qui gère un empire, et vous gérez votre empire à vous. C'est-à-dire que vous êtes capable de taper du poing sur la table en disant, bah maintenant je sais dire non, par exemple. Vous savez dire les choses aux gens. La papesse, c'est une personne âgée, et elle est chez elle. On a un peu l'impression que c'est en lien avec cette Vierge que vous êtes, ce côté très terne, discret, un peu effacé, de bons lieutenants, rarement des bons présidents, souvent derrière d'excellents conseillers. Et là, bah, l'empereur dit, mais affirme-toi, pourquoi tu devrais rester derrière? Est-ce que Mazarin ou Richelieu, je pense qu'ils étaient natifs de la Vierge, où ils avaient des choses dans ce signe-là, sont restés derrière le roi? Non, ils se sont mis progressivement en avant, parce que c'est pas normal de ne pas tirer aussi, c'est pas la reconnaissance pour la reconnaissance, mais ça serait une injustice qu'on prenne vos idées, qu'on prenne vos actions, et qu'on dise, oui, tu sais, c'est moi qui ai fait la vaisselle, maman. Vous voyez le truc? Bon, pareil pour le patron, mais j'ai pas d'exemple. Je les ai trop vécu. Voilà, vous travaillez, à mon avis, les Vierges, sur cette conscientisation à faire, ce travail intérieur, il est clairement identifié ici, et après, c'est, bon, bah, dans ce domaine-là, moi, je me laisse plus faire, je suis quand même mature, je contrôle les 4 éléments, va pas falloir m'embêter. S'il y a quelqu'un qui va pas ici, si j'ai un problème, je lui mets un coup de pied et je le dégage de ma vie, et moi je suis tranquille parce que je veux pas me faire embêter avec ces histoires passées qui me pourrissent la vie actuellement. Bon voilà les Vierges, un beau travail à faire, beaucoup de courage, mais je suis sûr que ça sera payant avec les énergies qui vont vous accompagner de Pluton et de la Lune noire. Pratiquement faire en individuel, mais déjà on peut avoir une idée du domaine de ce qu'il faut travailler pour descendre en vous-même. C'est la première carte. La deuxième carte, elle est plutôt là pour vous dire un petit peu comment utiliser ses connaissances. Le mat, le pape. Si tout à l'heure on a eu des cartes tournées vers le passé, là on est vraiment des cartes tournées vers l'avenir. La première des cartes, on sent quand même qu'il y a de la fuite. Vous fuyez. Vous fuyez. Vous préférez être mordu et ne pas regarder ce qui vous fait mal, les balances. Quelque part, c'est dommage, vous avez les connaissances pour le faire, mais la souffrance, elle est là. Elle est là, elle est vivante. Et quelque part, elle vient même d'avant. Peut-être qu'aujourd'hui, la souffrance, c'est de mal parler à vos enfants, c'est d'être désagréable avec le patron, que sais-je encore. Et ça, vous en avez conscience, ça vous fait mal. Vous avancez quand même, c'est pas grave. Le patron, c'est moi et je décide. Et vous souffrez. Et vous tapez du poing sur la table, vous tapez du bâton sur la table parce que, eh bien, il faut avancer.
Vous savez, le côté sois belle ma fille, c'est un peu ça. Et puis vous souffrez. Et vous voulez pas voir qu'il y a de la souffrance avant. Donc là, je crois qu'il serait temps maintenant de dire que quand vous avancez, ça cache justement la chose à travailler. C'est-à-dire que si, par exemple, quand il y a du boulot à faire, eh bien, vous restez là à faire des heures supplémentaires. Quand il y a des problèmes dans la famille, bah, c'est vous qui vous occupez de maman, qui vous occupez de papa. Et c'est ça un peu le mat. C'est, bon, ok, il y a de la souffrance. En plus, en tant que balance, eh bien, on sent que vous êtes passé à l'étape au-dessus. Ici, en tant que balance, c'est j'hésite. Mais une fois que la décision est prise et que vous y allez, alors les balances, je vous connais par cœur, c'est pas la peine, on vous retiendra pas. Parce que vous mettez longtemps à peser. On vous critique d'être dans l'indécision. Sauf que là, maintenant, vous avez décidé de partir. Et donc, vous voulez plus vous engrainer avec votre copain et vous avez dit, bon, c'est pas grave, je passerai l'aspirateur. C'est pas grave avec ma sœur, je ferai la vaisselle. C'est pas grave avec mon patron, j'arriverai le samedi matin pour faire les heures sup, etc. Vous voulez plus souffrir. Vous pensez que parce que vous avancez, vous souffrez. Et moi, je dirais, regardez les choses que vous faites qui ne sont pas justes. Elles sont justes pour vous parce qu'elles équilibrent une souffrance, un peu comme si vous aviez mal à une petite écharde dans le pied, bah vous prenez un marteau, vous tapez sur le doigt, comme ça vous n'avez plus mal à l'écharde du pied et vous souffrez avec le coup du marteau. Mais c'est déplacer le problème, c'est vraiment déplacer le problème. Et le mat, il semble dire, chaque fois que vous passez à l'action pour une balance, c'est-à-dire aller vers Mars, carrément, vers le signe du bélier, votre opposé, eh bien, c'est que ça révèle peut-être qu'il y a quelque chose d'excessif qu'il faut travailler et comprendre. Donc, la souffrance, elle vient d'où? Elle vient de votre action. Vous avez sûrement compris ce que je veux dire, que j'ai vraiment illustré parce que c'est pas évident. Et le pape lui dit qu'il bénit cette situation. C'est-à-dire que il dit que si vous continuez à marcher et que vous faites un arrêt sur image, vous retournez vers le chien en disant « Pourquoi je travaille le samedi matin ? Pour faire plaisir au patron, parce que j'ose pas lui demander une augmentation, parce que j'ose pas lui dire « Moi, le samedi, je fais mon cours de tennis. » Eh bien, là, le pape bénit cette situation. Donc, il vous dit aussi, si vous n'arrivez pas à comprendre la situation, allez voir un coach. Parce que le pape, c'est ça. Quand je dis un coach, c'est une personne qui a les connaissances. Ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre père, ça peut être votre fils, peu importe. Ça peut être quelqu'un qui va avoir du recul parce qu'il est plus haut et il saura vous dire avec une certaine sagesse que possède le pape, bah oui, effectivement, tu devrais t'arrêter sur ce problème-là, ça fait des années qu'on te le dit, mais tu veux pas le voir, tu continues à t'énerver là-dessus. Parce que les balances, oui, vous êtes des signes d'air, oui, vous êtes dans l'indécision, c'est vrai, mais une fois que les plateaux sont fixés, ils sont fixés, et là, les signes d'air, ils parlent plus beaucoup, ils ne sont plus dans la négociation. C'est terminé. Sur la balance, ça fait 3,25 grammes, c'est pas 26. Donc là, le pape semble dire, ok, bah, arrête un peu. Regarde pourquoi ça fait 3,25 grammes. C'est juste, mais il y a quelqu'un qui met son doigt sur la balance. Il y a peut-être quelque chose à revoir et qui te fait souffrir. Là, on a un peu l'impression que c'est comme un boxeur, il est gros et il se met face au mat, là, comme ça, en face, en lui disant, stop, regarde. Peut-être qu'il faut se connecter aussi avec le divin. On a oublié. Là, on part d'un pas décidé, mais on ne regarde pas vers les étoiles. Et le pape semble dire, regarde, moi, je me connecte avec ma férule de métal, avec les énergies divines. Et ici, tu vas retrouver cette force divine qui est en toi, cette force invisible qui t'accompagne sans problème. Donc voilà, il y a aussi cette idée d'enfant ici. Peut-être qu'il faut voir, peut-être les enfants que vous n'avez pas eu, les enfants que vous avez eus et que vous dites dans quel monde nous sommes, etc. À charge pour vous peut-être de prendre conscience que les enfants, bah, c'est ce qui va vous aider aussi pour vous à comprendre. Peut-être que là, c'est l'enfant intérieur chez vous qui souffre et vous voulez pas faire souffrir les autres. Sauf que là, les enfants intérieurs, ils sortent, ils émergent dans la deuxième carte. Ils en ont marre de toujours, je vais pas dire faire la vaisselle, vous allez penser que je suis un obsédé de la chose, mais c'est toujours vous qui, comment dire, qui prenez, c'est toujours vous qui vous occupez de vos parents, qui les amenez dans les EHPAD, puis les autres frères et sœurs, ils ont toujours des bonnes choses, comme vos collègues, comme je ne sais pas, dans tout domaine. Ce mat, à cet endroit placé, j'ai l'impression qu'il agit en disant, bon bah, si personne passe l'aspirateur, on va pas vivre là-dedans. Alors moi, je passe l'aspirateur, mais ça génère une injustice.
Ça génère un désordre et forcément, c'est pas parce que vous passez à l'action que ça va aller. Et plus le temps passe, moins vous pourrez le faire et plus vous vivrez ça comme une injustice. Donc le pape est là pour calmer un peu le jeu. Voyez quelqu'un qui vous donne de la hauteur, qui va vous parler avec une certaine sagesse, qui va vous amener à accepter ce que vous savez au plus profond de vous-même et que Pluton et la Lune, noire évidemment, vont vous révéler cette semaine ou dans les jours qui viennent. Beaucoup de travail, beaucoup de courage, les amis Balance. C'est facile. La première carte qui va être le domaine à travailler cette semaine en lien avec votre maître Pluton et voir un peu où le bas blesse, où ça fait mal. Et dire qu'on a tous des cartes depuis le début qui sont en lien avec Pluton, là c'est la mort, c'est pas la mort, c'est pas écrit, mais c'est en lien avec. Donc ici, les scorpions, vous devez aller travailler ce qui vous fait mal, ce qui vous empêche d'avancer librement sur votre chemin. Et c'est en lien avec, je l'ai déjà dit, avec la mort. Parce que évidemment, c'est pas marqué la mort, mais tout le monde comprend qu'il y a sûrement une souffrance de ce côté-là. Donc à charge pour vous de regarder les personnes que vous avez perdues, à charge pour vous de regarder tous ces gens que vous ne voyez plus, qui sont peut-être vivants mais que vous êtes obligé de faire un deuil, toutes ces personnes qui sont éloignées de vous parce que ils ont coupé les ponts, voilà. Mais ça peut être aussi la mort que vous avez par exemple du travail. Vous regrettez le moment où vous travaillez et là puisque c'est mourir avec l'arcane 13 à ce travail et vous n'arrivez pas à vous remettre à retravailler, ça vous ennuie, vous êtes dans la solitude, voilà. Donc ça peut être aussi ce que vous avez semé. On parle toujours de la colonne vertébrale avec les grains de blé, donc il y a un côté que vous avez semé et vous voudriez récolter mais vous ne récoltez pas ce que vous avez semé et du coup ça devient une injustice. Mais pourquoi vous l'avez semé? Pourquoi vous l'avez fait? Vous avez semé pour espérer récolter, mais peut-être qu'il y a quelquefois l'acte gratuit à faire. On donne des choses aux gens sans rien attendre en retour. C'est ça l'acte gratuit. Donc il y a peut-être aussi à travailler dans vos attentes lorsque vous semez pour récolter. Quelquefois, c'est bien aussi de ne pas avoir cet objectif de récolter. D'autres fois, vous récoltez, mais pas les bonnes choses. C'est-à-dire que vous êtes trompé dans ce que vous avez planté. Peut-être vous avez fait confiance dans des collègues au travail, vous avez fait confiance dans la famille, et puis vous avez misé sur le mauvais cheval. Et que faire? Eh bien, la Maison Dieu, déjà, elle vous entraîne vers la réflexion spirituelle en disant, si ce que j'ai fait, c'est juste, il n'y a pas de raison. Il y a une souffrance, mais je le paye parce que j'ai décidé de faire cette chose-là, parce que je trouvais ça moral, je trouvais ça éthique. Parce que la mort, c'est ça. Si c'est pas juste, Pluton, il va se pointer. Pluton, il a le sablier et la fausse. Et c'est aussi ça, un peu le côté saturnien. Eh bien, il va couper et vous allez souffrir. Mais si vous avez fait ça pour la bonne cause, eh bien, libérez-vous de cette idée-là. Si ce que vous avez fait, si la souffrance que vous avez, c'est la séparation due à la faux, peu importe. Dites-vous que vous avez fait le travail. Là, maintenant, avec la Maison Dieu, eh bien, ça vous élève spirituellement. C'est vraiment, je monte en haut de la tour et je regarde le panorama à 360 degrés et je me dis quand même, quand je fais le tour de ma vie, oui, il y a eu des souffrances, mais c'était juste. Et lui, il semble dire, ce personnage, avec celui-là, eh bien, il faut s'amuser maintenant. Il faut s'amuser. Parce que là, c'est vraiment la carte de la tristesse, c'est la carte noire, c'est la carte vraiment de Pluton, la carte aussi de la lune noire. Il y a tout ce noir, on en a déjà parlé. Donc, affranchissez-vous de tout ça, tirez un trait, buvez un coup, du champagne, du Perrier, que sais-je encore. Arrêtez de penser aussi à ces choses-là. Là, on vous parle de couper, mais regardez, la faux, elle remonte comme ça sur la carte de la 16, là, où on voit que la faux, elle remonte et hop, elle coupe les pensées. Arrêtez de penser à ça, amusez-vous, distrayez-vous. Peut-être aussi spiritualisez-vous avec Dieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, ne prenez plus les choses au sérieux. De toute façon, la mort, c'est définitif, c'est coupé à jamais. Eh bien, on n'y revient pas.
Donc, tant qu'à faire, eh bien, profitez de vivre sur cette terre. Il y a beaucoup de terre ici. Plutôt que de rester dans la mort ici, vivez bien, vivez sur la terre verte, sur la nature. Profitez de ces moments. Et puis, je pense que ça devrait aller si vous êtes capable de vous affranchir de tout ce que représente l'arcane 13. Peu dans le dernier décan, et en tout cas nous allons faire un tirage un peu difficile parce que lié à votre personne très intime, mais c'est pour la bonne cause, et puis on dira pas tout, voilà, mais il y a vraiment un tirage en lien avec votre psyché, le monde pour un Sagittaire, tout un tout un programme. Il vous a pas échappé que ici on a 21, ici on a 12, donc on passe du 21 au 12. C'est-à-dire que les chiffres s'inversent. Et lui-même est inversé par rapport à elle. Et on voit bien qu'ici il y a le 4 et ici il y a le 4. Donc vous comprenez bien qu'il faudrait, les amis Sagittaires, à l'aune de votre anniversaire, donc là où on vous fait des cadeaux, et c'est la bonne période pour vous, pour évoluer, eh bien de renverser la machine carrément à l'envers, quoi. Il y a des choses que vous faites qui ne vont plus, et peut-être au moment de votre évolution solaire, de votre tirage de l'année, eh bien de décider d'aller vers autre chose, mais carrément à l'opposé. Alors, voyons voir un petit peu la problématique ici. Le monde, évidemment, c'est pour vous en tant que Sagittaire, c'est votre, je sais plus comment on dit ça, votre pancarte, le monde, la spiritualité, l'étranger, et puis les études supérieures. C'est ce que l'on dit un peu en rapport avec la Maison Neuve. Donc l'étranger, c'est important, et pourtant, le monde semble devenir un problème. Ça vous fait mal. Vous ne pouvez plus voyager, et donc ça vous ennuie. Vous ne pouvez plus que voyager en allant au restaurant chinois et en regardant des films turcs. C'est ça le truc. Bah oui, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc il y a une souffrance actuelle. Le mal, c'est quoi? Bah c'est ce côté que vous n'arrivez pas à aller à l'étranger, vous n'arrivez pas à avoir des projets. Parce que il faut penser aussi que 21, c'est la dernière carte. Et quand un Sagittaire n'a pas de projet, il souffre évidemment. Parce qu'il faut repartir vers le passé. Et ça, il sait pas trop bien faire. Donc il faut imaginer pour vous, les Sagittaires, que vous êtes censé passer à autre chose. Après la 21, on repart à la 1, mais d'un autre plan. Et vous n'arrivez pas. Vous vivez sur vos acquis et vous vivez un peu sur cette sécurité en ce moment quasi indispensable vu le monde dans lequel on est. Et ça, c'est une souffrance pour vous. Donc peut-être qu'il faudrait dire, j'ai mis des choses de côté en lien avec évidemment l'étranger, peut-être c'est votre travail à l'étranger, peut-être c'est votre passe-temps en lien avec l'étranger, que sais-je encore. Vous avez mis en stand-by, mais est-ce que c'est pas possible de le réactiver, de voir les choses différemment en disant non, finalement c'est vrai que je pourrais peut-être prendre la voiture et puis aller en Espagne ou je sais pas trop quoi. Enfin, vous avez, vous vous êtes bloqué là-dessus. Un peu le 21 en disant bah c'est la dernière carte, c'est la dernière chance, je vais pas plus loin, je me bloque, je me ferme. C'est la même chose après le côté de l'étranger, mais il y a aussi le côté de la religion, ici avec les archanges ou avec les évangélistes. Peut-être que vous avez décidé en bon Sagittaire de dire bon bah je suis déçu quoi. Ça n'apporte pas ce que j'attendais. Je vois tellement de gens qui ont envie que le monde change, mais ils voudraient que ça change en 3 secondes. Même la Révolution française qui a quand même été rapide, elle a pris quelques années. Donc il faut pas espérer que les choses changent rapidement. Donc vous voyez, là vous vivez en fait les choses comme de la souffrance. Cette écharpe, elle dit que vous êtes écharpé par justement peut-être aussi l'argent, parce qu'on parle de l'or, on dit si l'or y est, il y a cet argent ici, peut-être qui vous ennuie. Les Sagittaires, vous êtes très chanceux, et puis peut-être qu'en ce moment, bien que ce soit votre anniversaire, vous êtes peut-être en passe de dire je perds du fric, ou avec l'inflation, j'ai placé, etc. Mais oui, mais regardez les choses autrement. Ça veut dire quoi? Bah, si on a des problèmes d'argent, est-ce qu'on n'est pas en bonne santé? Est-ce qu'il faut pas regarder les choses autrement? Il y a 1000 façons de voir les choses. Si j'avais de l'argent, j'aurais acheté une voiture, je serais peut-être mort dans un accident de voiture. Que sais-je encore? Donc soyez un peu fataliste. Regardez, lui, il est pendu, il pourrait se dépendre, mais il reste comme ça. Il est plutôt dans ses racines à lui que dans le monde.
C'est pour ça qu'on passe du 21 au 12. C'est-à-dire que le monde, c'est quelque chose qui monte. On la voit, elle monte. On voit qu'il y a des ailes, des anges, tout ça. Tout le monde monte. Ok. Et lui, il dit, mais redescends un peu sur terre. Et en tant que Sagittaire, vous êtes peut-être plus avec votre anniversaire, avec cette flèche de projet, de c'est bon, je vais m'en sortir, etc. Et vous oubliez le concret. Et vous souffrez parce que vous dites « Ah, mais comment ça se fait? J'ai prévu ça, mais ça marche pas. J'ai tel projet dans mon carquois et il ne marche pas. » Bah oui, parce que vous êtes en décalage de la réalité, de la spiritualité, du monde, de l'or, peut-être même des enfants, puisque ici il y a la mandorle. Vous espérez que vos enfants fassent des études de ci, de ça, et ça se passe pas. Bah, lâchez prise. Lâchez prise. Stop à tout ça. Il a lâché prise, lui. Il pourrait mettre ses mains par terre et puis se dépendre. Hein. C'est pas un problème. Hein. C'est pas. Il est pas du tout pendu par le cou. Il est juste pendu dans sa chaussette. Il suffirait qu'il lâche un peu. Mais il veut pas lâcher. Pourquoi? Parce qu'il a envie de prendre le temps de mettre sa tête dans les racines. Peut-être qu'il faut regarder que ce que vous faites vous, eh bien, c'est en lien avec vos parents. Peut-être que c'est en lien avec une sorte de, comment dire, on est tous peintres dans la maison, tous policiers, tous pompiers, etc. Il y a ce côté de généalogie que vous regardez dans les racines et que vous vous dites, non mince, je fais un stit parce que tout le monde fait un stit et j'aurais pas voulu faire un stit finalement. Donc il y a la souffrance quand même qui encadre de chaque côté. Et là, on a un cercle. Donc c'est passé du cercle. Et donc, c'est passé du cercle au carré, c'est-à-dire justement arrêter d'être dans l'espoir de l'immensité du ciel, du rêve, de la flèche vers le haut, pour être dans le cheval ici, dans les quatre côtés du carré. Voilà ce que je pense que vous pourriez imaginer, c'est reprendre vos esprits terre à terre. C'est ça un peu la solution, ou en tout cas, c'est équilibrer les deux en tant que signe double, d'équilibrer le haut et le bas, parce que ici, on a quasiment l'air en haut, là, on a la terre en bas, c'est-à-dire vos sabots, et vous êtes un Sagittaire feu. Mais pour que le feu, il s'allume, eh ben, il faut du bois et de l'air ici. Donc un challenge peut-être difficile à comprendre, à intégrer, mais je crois que c'est indispensable de refaire l'équilibre de votre signe. Et je crois que c'est pas la première fois que nous en parlons. Donc voyez s'il n'y a pas cette souffrance aussi de ce côté-là à extirper, à identifier et à dépasser. On restera sur votre énergie capricornienne avec la première carte qui correspond très clairement au domaine qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir étudier, et puis le conseil. Alors, qu'est-ce que l'on voit? On voit quand même deux cartes qui regardent vers le passé, donc on est bien sur cette énergie de travail vers le monde intérieur. Évidemment, l'empereur est quelqu'un de mûr, de mature, et le battleur est quelqu'un de jeune. Sur le plan des formations, on sait qu'ils représentent tous les deux le monde du travail. On a le chef d'entreprise et puis on a le jeune. Alors, la première carte donc qui correspond à cet empereur semble dire que vous avez à travailler peut-être le monde du salariat, le monde de l'emploi, le monde du boulot. Et il y a peut-être des choses à réfléchir de ce côté-là. Vous ne vous êtes pas suffisamment imposé ou alors vous vous êtes trop imposé. Et donc il y a comme ça un déséquilibre, quelque chose en vous qui vous fait mal et que vous regrettez. Donc peut-être en lien avec ce côté-là. Maintenant, il y a aussi l'empereur qui correspond à celui qui a un discours un peu fort, qui tape un peu trop du poing sur la table et qui n'est pas suffisamment calme. Donc là aussi, est-ce que c'est pas le père que vous avez été ou le père que vous avez eu qui aurait cette tendance à être un petit peu désagréable, à vous faire souffrir, parce que là on voit bien que il tape un peu avec sa matraque là et puis qu'il met des coups de ceinture et il vous vire à un moment donné. Donc il y a à côté le père fouettard, le père désagréable. Ça peut être aussi le mari. Ça peut être le mari que vous avez supporté, que vous, en tant que mari, vous avez du mal à vous supporter parce que vous êtes dur avec votre femme, avec votre épouse, votre conjoint, parce que vous avez vu votre père fonctionner comme ça et que
vous faites pareil. Donc là, il y a beaucoup de choses à travailler, soit dans le monde du travail, soit dans le monde du couple, soit le monde aussi de ce qui va toucher nos anciens, nos ancêtres, ou alors vous qui répétez le même schéma. On voit quand même un aspect assez dur qui est en lien avec le Capricorne pour ma part. Hein. Je sais que les Capricornes, vous êtes des gens sur qui on peut compter, très fidèles, mais c'est quand même un signe de froid, un signe d'hiver, et donc quelquefois, bah écoutez, ça tombe un peu, quoi. C'est un peu dur, et ça dure aussi. Donc l'empereur, ça dure parce que bah il a commencé par un bout de territoire et fini avec plusieurs pays. Et ça dure parce que généralement, ils sont tellement forts qu'ils s'inscrivent dans le temps. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose que vous pouvez prendre en compte, c'est-à-dire en fait que vous laissez pas d'opportunités aux gens qui vous entourent. Et ça peut vous faire souffrir parce que vous n'avez pas confiance dans les autres, donc vous fermez un peu les portes. Il y a peut-être aussi quelque chose à creuser de ce côté-là. Il y a tellement de choses à dire que c'est pas facile, mais peut-être quand même que vous êtes trop chef en quelque sorte, parce que ça correspond à l'ambition. On en a parlé un peu dans la vidéo. Le Capricorne, c'est le signe le plus haut, très ambitieux, et peut-être que, ne serait-ce que pour faire plaisir aux gens qui vous entourent, vous en faites beaucoup, mais du coup, vous leur empêchez ce libre arbitre. Imaginons que vous ayez un enfant, vous voulez qu'il soit au sommet, peut-être même plus haut que vous, et vous allez le contraindre. Et je crois que l'empereur, il y a cette idée de contraindre. Contraindre peut-être vos collaborateurs, peut-être contraindre même votre propre patron, puis à un moment, ça vous explose dans la figure, et c'est un coup d'état, et en tant qu'empereur, eh bien, vous êtes renversé. Le battleur, lui, il semble dire d'arrondir les choses, d'être plus dans l'hésitation. Et là, c'est quelque chose de positif, c'est-à-dire, là, vous êtes dans vos certitudes et vous êtes inflexible. Là, il vous conseille de vous assouplir, le battleur, c'est-à-dire d'accepter que vous ne savez pas, d'accepter que vous n'avez pas toutes les connaissances, voilà, d'accepter aussi de vous remettre en question parce que c'est le chiffre 1 et que par conséquent, il y a cette notion de redémarrer quelque chose. L'empereur, une fois que vous êtes empereur, vous savez tout, quoi. Charles Quint, l'empire sur lequel le soleil se couchait jamais. Après, bon, vous avez des empereurs qui se trompent, hein, comme Napoléon qui voulait un empire toujours plus grand, mais là, le battleur semble dire, on recommence quelque chose. Puisque je parle de Charles Quint, eh bien, il est rentré au couvent une fois qu'il a eu suffisamment d'espace à diriger. Il a recommencé autre chose. Et ça, c'est le battleur. Parce que là, on est au sommet de ses compétences, de ses capacités. C'est peut-être un peu quand vous êtes un père, eh bien, vous êtes content de redevenir un grand-père, puisque vous vous comportez comme un gamin, vous rejouez, je sais pas, au jeu des gosses, etc. Alors que quand c'était votre fils, fallait que ce soit efficace, fallait qu'il apprenne pour plus tard s'en sortir, etc. Donc, on sent qu'il y a besoin comment je dirais ça, de désacraliser, de démystifier un petit peu aussi les choses, les gens. Par exemple, finalement, quand vous regardez les ministres, si vous déjeunez avec eux, si vous avez l'occasion de les côtoyer, moi ça m'est arrivé d'aller chez Maxime avec des gens connus, quand vous les voyez dans l'intimité, on a cette tendance à les mettre sur des piédestals, hein, on dit ah, c'est l'empereur, j'ai rencontré Drucker, je connais bien Patrick Sébastien, puis finalement... il vaut mieux peut-être commencer sa propre vie soi-même que d'avoir un objectif qu'on n'atteindra pas et c'est peut-être pas plus mal. Donc voilà, le battleur me semble être le conseil pour vous réorienter face à ce que l'on a dit avant, vous recommencez quelque chose avec la fraîcheur du débutant, avec oui ce côté on peut se tromper mais c'est pas grave. L'empereur il se trompe pas parce que s'il se trompe il perd un pays quoi. Et c'est pas grave. Le battleur, il commence à dire, oui, on a le droit de se tromper. Justement, on va avancer par rapport à nos échecs. Et ça sous-entend aussi d'avoir un peu d'humilité. Et l'empereur, c'est pas ce qu'il a. Et les Capricornes, quelquefois, vous avez un petit peu de mal de descendre du signe le plus haut du zodiaque. Mais bon, c'est juste pour une semaine. Vous me direz la semaine prochaine si j'ai pas été trop dur avec vous.
ce qu'il y a en vous. Alors je dis pas que vous ne le faites pas, je dis pas que les Verseaux, vous êtes uniquement Verseau et que vous avez que ce signe-là dans votre thème, mais il va falloir prendre un peu le temps de descendre en vous, et c'est précisément ce que dit la justice, puisqu'elle se regarde et elle semble dire, eh bien, pose-toi, quoi. Pose-toi, regarde-toi. Donc on est bien là-dessus. Et c'est les injustices qui vous conviennent pas. Le seul problème, à mon avis, c'est que vous mélangez les injustices auxquelles vous ne pouvez rien faire. C'est pas vous qui allez réparer les centrales atomiques, ça vous énerve, c'est injuste, etc. Oui, mais c'est comme ça. Par contre, justement, vous vous énervez contre les centrales, vous vous énervez contre le gouvernement, mais est-ce que c'est normal de faire payer votre entourage ? Parce qu'en tant que Verseau, ce côté un petit peu rebelle, ce côté, moi je parle politique, est-ce que vous ennuyez pas votre entourage? Est-ce que finalement vous risquez pas de vous disputer avec votre famille, ou est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'il serait peut-être pas bien de remettre en question ces choses qui sont importantes pour vous, mais auxquelles vous ne pouvez rien faire et qui dérangent un peu votre entourage. Donc ça, c'est peut-être une des premières pistes à réfléchir. Après, il y a, au-delà des injustices, auxquelles vous ne pouvez rien, il y a celles que vous subissez depuis longtemps. Parce qu'en bon Verseau, vous êtes très fraternel et vous dites, bon, c'est pas grave, c'est toujours le voisin qui a la prime de fin d'année. C'est pas grave que ce soit toujours ma sœur qui aille se balader et que moi je fais les corvées. C'est pas grave que... et ainsi de suite. Et que finalement, quand vous regardez cette carte-là, est-ce que vous n'essayez pas de pallier par fraternité avec votre signe au manque, au déséquilibre que vous voyez, parce que vous voulez pas que ce soit le bazar. Donc est-ce que vous n'allez pas vous occuper de vos parents à la place de vos frères et sœurs? Est-ce que vous n'allez pas, je sais pas, payer un peu plus que vos frères et sœurs pour accompagner votre mère, votre père, etc. Il y a ici... vous préférez la justice au désordre. Et quelque part, à force, vous êtes usé par ça, parce que vous commencez à voir les retours, parce que finalement, votre mère préfère votre sœur, ou je sais quoi. Vous avez beau faire de l'acte gratuit, vous avez beau ne rien attendre, peut-être que ça vous pète au visage, et ça, c'est difficile. Donc le Verseau, à mon avis, c'est très bien le domaine qui est concerné. Il y en a beaucoup. Je parlais du travail, de la famille, mais il y en a beaucoup de domaines. Ça peut être l'argent. Vous avez investi sur le Bitcoin qui se casse la gueule, c'est pas juste, etc. Ou j'ai travaillé pour avoir une retraite à 60 ans, mais il faut que j'aille jusqu'à 65, etc. Donc tout ça, vous connaissez parfaitement la source de votre déséquilibre. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est pas la première fois qu'on tire cette carte dans ce tirage. La justice, elle est marquée par l'épée. C'est la première chose que l'on voit quand on lit la carte. Tac, on dit l'épée. L'épée, c'est, comme je le disais, imaginez que vous ayez une personne en surcharge pondérale. Est-ce que vous croyez que le naturopathe va dire, bon, pesez-vous, il le voit bien. Donc la première des choses, c'est couper. C'est trouver un remède, c'est trouver une solution. C'est pas commencer à discuter sur sa mère faisait la prostitution, son père buvait, etc. Ça, on le sait. Et c'est pour ça que la justice des hommes commence par la balance, parce qu'il faut bien étudier les cas, et après, le glaive tombe et la condamnation. Ici, c'est l'inverse. Il faut tout de suite couper, et vous le savez bien. Donc, si vous êtes toujours victime d'une injustice, quelle qu'elle soit, peut-être ça peut être aussi une injustice, juridique, judiciaire, eh bien, il faut que cette chose-là, vous la mettiez sur la table. Il faut l'extirper. Et si ça vous fatigue de faire la vaisselle, ou si ça vous fatigue de vous occuper de vos parents en EHPAD, et que votre sœur, votre frère ne fait rien, je crois qu'à un moment donné, sans haine et sans crainte, il faut dire les choses. Et c'est pour ça que vous passez d'une femme très habillée à une femme nue. Ce qui signifie qu'à un moment donné, ici, vous mettez des voiles sur les choses, vous les cachez, vous voulez pas que ça se voit. Et donc, il arrive un moment où les gens savent que de toute façon, c'est pas parce que vous habillez de cette façon-là que vous êtes mince en dessous, ça se voit. Il y a les voiles qui cachent des choses, mais personne n'est dupe. Or là, l'étoile, elle vous dit,
montre-toi tel que tu es. Fais voir aux gens la façon dont tu vis les choses, dites les choses. Parlez. Vous êtes un signe d'air et vous allez me dire, mais je fais que de parler de ça. Oui, mais vous faites que de parler justement pour éviter, pour vous donner bonne conscience, pour surtout ne pas parler de ça. Donc là, l'étoile, elle dit, regardez ici, vous cherchez à équilibrer les deux plateaux et là, c'est ok, je lâche prise quoi. Écoute maman, faut que je te dise, je donne de l'argent depuis des années ou voilà. Il faut que les choses soient dites, il faut lâcher prise, il faut vous ouvrir sur ce que vous savez déjà qui vous bloque. Il faut absolument déjà être nature, c'est ça. On voit que la justice, elle est guindée. Vous vous montrez à votre maman comme le fils ou comme la fille qui aide ses parents. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que de la froideur, c'est une vertu. Et là, on a vraiment quelqu'un qui est souple, qui se montre sous son jour tel qu'elle est. Et si ça plaît pas aux frères et aux sœurs, si ça plaît pas à l'employé, si ça plaît pas à vos collaborateurs, peu importe, au moins vous serez libérés parce que vous aurez la souplesse et vous êtes aidés parce que ça c'est une vertu, mais ça c'est de la spiritualité. Vous serez alors sous une bonne étoile et vous serez protégés. Donc je vous souhaite un bon courage les Verseaux parce que il y a de quoi faire, si je puis dire, pour la semaine prochaine. Donc première carte, le domaine à travailler, et deuxième carte, comment l'utiliser. Je crois que c'est assez clair comme tirage. Il y a un premier qui est dans le passé, qui est clair, et puis un autre qui va évidemment vers l'avant. Et donc, il faut passer de la vieillesse un peu impotente à un dynamisme. Et je crois que quelque part, les poissons, comme d'habitude, vous prenez la misère du monde sur vous, vous êtes là, vous êtes plus vieux que votre âge, vous prenez les souffrances des autres alors que ce ne sont pas les vôtres. Bref, vous vivez reclus, vous ne sortez plus parce que, je sais pas, vous faites la babysitter en tant que grand-père ou grand-mère, enfin, que sais-je encore, et c'est cet endroit ici qui correspond, j'allais dire, les choses qui vous bloquent, qui vous permettent de pas avancer parce que vous n'êtes pas vous-même. Et si vous regardez en profondeur, si vous éclairez un peu comme le fait l'ermite en vous, eh ben ça sera bien. Parce que le problème, c'est que l'ermite, il éclaire les situations des autres. Il ne s'éclaire pas lui-même, il a son éclairage vers les gens. Et donc, c'est un peu l'abbé Pierre, plus que l'ermite qui est là. Et donc, il y a aussi une idée que vous subissez toutes les situations. Peut-être au travail, votre progression dans l'échelle sociale ne se fait pas. Peut-être que dans la famille, vous n'êtes pas reconnu, on vous prend toujours pour, je sais pas, le petit dernier ou le ronchon, ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Et du coup, vous acceptez ça en tant que poisson, et c'est bien navrant. C'est bien navrant parce que du coup, vous êtes bloqué sur place, vous n'allez pas à l'étranger, vous ne voyagez plus, vous ne sortez plus de chez vous, ou alors si vous sortez, vous êtes prisonnier en vous-même, un peu comme un ermite qui bougerait, mais il est dans sa méditation, mais dans le côté négatif des choses. J'espère que vous comprenez. Et là, le mat dit, ok, il y a les souffrances qui sont là, mais ça va pas m'empêcher d'avancer. Bien au contraire, parce que je pense que le mat, dans cette situation présente, il peut continuer à avancer en tirant sur la bestiole que l'on ne voit pas ici. On la voit pas, la bestiole. Mais si on avance, eh bien, on la verra dans son entier et on verra le problème. Donc, du coup, là, c'est caché sous les voiles de l'ermite. Il y a beaucoup de voiles ici. On s'en rend compte, hein. Et la bête semble sortir du dessous du manteau bleu de l'ermite. Et en avançant, eh bien, on sort la souffrance, on l'identifie. Un peu comme je disais tout à l'heure, si vous aviez une plaie, eh bien, vous l'ouvrez et vous voyez que dedans, il y a la balle, vous voyez que dedans, il y a l'écharde, vous voyez que dedans, il y a du pus. Et c'est en la sortant comme ça, en triturant la souffrance, que vous allez voir ce qui vous empêche d'avancer. Et c'est le paradoxe, c'est pourquoi j'avance pas? Eh ben, j'avance pour ça. Et donc, en fait, il faut avoir confiance, il faut se mettre en marche. Là, il est vraiment avec son bâton raide, arrêté. Peut-être que c'est aussi des problèmes d'érection, c'est peut-être des problèmes d'une femme qui veut rester à la maison, qui veut plus avoir de rapport sexuel, puisque les cartes n'ont pas de sexe, ce sont des énergies, et que là, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, et puis, vous voyez, là, le sexe est en érection, il y a les chaussures rouges, vous voulez
abandonnez ce statut d'isolement qui vous fait mal, parce que il y a dans l'ermite cette idée de vivre seul, un peu cloîtré. Alors c'est bien, vous êtes contente parce qu'il n'y a pas un mec ou une bonne femme qui vous embête parce que vous voulez manger des pâtes et qu'il veut absolument des frites ou je sais pas trop quoi. Mais à la fin, les pâtes, c'est toujours un peu pareil, parce que c'est ce qu'on aime bien, mais on finit par s'en lasser. Et c'est ça que dit l'ermite. Et le mat, il dit, mais change d'air, bouge, vis, va à l'extérieur, va chercher quoi, je sais pas. Et la foi, regarde dans les étoiles, vous connaissez les poissons, la foi. Vous êtes un signe extrêmement relié avec le divin, avec les énergies invisibles. Alors allez-y, foncez et laissez l'ermite dans sa vieillerie, dans son côté caché, dans son côté qu'il avance pas. Il se prend pour un vieux sage, avec vous, hein, j'entends dans ce tirage-là, bien entendu. Hein, il se prend pour un vieux sage qu'il faut aller doucement, qu'il faut accompagner les personnes âgées, etc. Et puis pour vous, les poissons, la vie déroule et vous passez à côté de quelque chose. Et c'est ce que semble dire le mat, ne passez pas à côté de quelque chose, mettez-vous en mouvement, avancez, bougez, bougez-vous. Voilà, j'espère pas être trop strict avec vous les poissons. Je vous souhaite une belle semaine et une belle expérience. Qui nous rejoignent récemment. Cette carte, elle correspond à l'énergie que nous avons probablement tous ensemble. Quand nous sommes dans l'accompagnement des personnes, lorsque nous sommes là pour aider les gens, on se dit, bon, comment s'y prendre, on débute et tout ça. Et si on se relie à l'égrégore d'Astro Tarot, on va avoir un conseil au travers de cette carte, un conseil qui nous unit. C'est-à-dire que même si on fait de l'astro, du tarot, du tirage de runes, que sais-je encore, de la géobio, de la bioénergie, du reiki, etc., et qu'on a une personne qui vient nous voir et nous pose une problématique, sur quel ton lui répondre, comment faire. Et c'est un peu ça le but de la carte que je tire, et c'est la papesse. La papesse, elle est vraiment très claire et très en lien avec l'énergie. Hein. Je pense que vous n'avez pas étudié tous les 12 signes. Donc la papesse, c'est la Vierge noire. C'est justement cette Vierge qui est sous terre, qui est dans les entrailles de la terre et qui correspond à la lune noire, qui correspond à Pluton et qui vous dit il faut regarder à l'intérieur de vous-même. Autrement dit, si vous croisez une personne qui vient vous voir en ce moment, soit en consultation ou même à titre amical ou même pire encore, comme un collègue qui vous parle, peut-être qu'il faut le renvoyer en lui disant mais pourquoi ça fait écho en toi? Oui, mais tu comprends, en ce moment, il se passe ça et ça et ça. Qu'est-ce qui se passe? Et les plus avancés diront, bah oui, j'ai peur de manquer parce que dans les guerres passées, j'ai fait des études karmiques sur moi. Eh bien, j'avais ce problème-là, j'ai manqué beaucoup. Et là, avec l'inflation, la guerre, tout ça, effectivement, j'ai peur de manquer. Autrement dit, quand les gens vont vous parler, c'est d'essayer de les renvoyer sur un questionnement sur eux-mêmes. C'est-à-dire que si l'actualité en ce moment envoie vers l'étranger, vers la guerre, vers les États-Unis, j'en sais rien, suivez le président, de toute façon il est toujours à l'étranger, je plaisante, mais c'est un peu ça. Les gens vont vous dire, mais pourquoi il est à l'étranger alors qu'on a un problème d'EDF, il faudrait plutôt qu'il règle les problèmes ici, etc. Eh bien, demandez-vous, et vous? Ok, il n'y a pas de courant, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez aider votre voisin? Est-ce que vous allez prendre en compte votre sœur, votre mère, votre grand-père, etc. Occupez-vous de vous. C'est ça que dit la papesse. Elle se met au chaud à l'intérieur. Alors soit il y a des choses voilées, et là on rentre dans le domaine psychologique, allez plus loin avec les gens. Si vous le sentez, parce que souvent, par la loi d'attraction, vous avez toutes les chances de retrouver une personne qui est comme vous, qui est sur le chemin, qui se cherche, et de lui dire, mais dis donc, il y a des choses voilées là. Qu'est-ce que tu ne te dis pas à toi-même? Pourquoi tu me dis ça? Et pas répondre à la question de pourquoi. Répondre à la question pourquoi tu te poses cette question. Le pourquoi du pourquoi. Voilà. Donc je pense que la papesse, elle est vraiment une carte d'hiver, une carte d'introspection. Elle correspond à la fois au moment de la fin de l'automne, début de l'hiver. Elle correspond, donc elle se couvre, hein, c'est la plus couverte. Il y a ce côté un peu confessionnal d'écouter les gens, de conseiller avec le livre, d'aller vers eux-mêmes, d'aller vers le livre de chair, vers leur inconscient, vers le vitriol, d'aller vers l'énergie actuelle. La carte correspond bien à cette opposition Pluton avec la lune noire. Donc je vous souhaite une très belle semaine et beaucoup de courage parce que il semblerait que ce soit pas si simple que ça. À très bientôt, à dimanche prochain.